Voilà, il n'y avait pas de volume. Vous savez ce que vous avez à faire. Arrobas follower, vous tapez arrobas follower et puis on avance très rapidement. Donc on y va pour les partages. On y va pour les partages très vite. Vite fait, bien fait, tout le monde est content. Je veux voir vos commentaires arriver. Tapotez les cœurs. Vous faites tapoter les cœurs, vous faites tapoter les likes pour que les commentaires arrivent. Ok? Donc, vous tapotez les cœurs, vous tapotez les likes pour que vos commentaires arrivent rapidement. Vite, vite fait, bien fait, tout le monde est content. Corinne, bonjour, merci de partager à tout le monde et merci de mettre les likes sur la publication pour que ça puisse aller là où ça devrait aller. Donc on partage dans les groupes, vite fait, bien fait, rapidement. On va faire un tir groupé correctement. Bonjour Corinne, une fois que vous avez fait ça, ce que vous faites, c'est que vous taguez les unes et les autres. Aussi rapidement que possible, vu que je suis très restreinte et que je ne vois pas vos commentaires. Je vais laisser vite fait. Voilà, donc on attend un petit nombre vite fait, multipliez les partages vite fait, taguez-vous les unes les autres. Taguez-vous les unes les autres, taguez-vous les unes les autres, on va avancer rapidement. Je vous aide dans les tags. On se tag, on se tag, on se tag, vite fait, bien fait, tout le monde est content. On y va, on se tag, on se tag. On se tag, on multiplie les tags. Taguez-vous, on va commencer, on va pas tarder à commencer. Donc, taguez-vous et on va bientôt débuter. Donc, on fait monter le mercure. Vite fait, vite fait. On fait monter le mercure. Dès que vous entrez, vous faites arrobas follower. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Et vous savez que ma page est restreinte. Donc, on fait arrobas follower et puis on tag. Alors, on va commencer assez lentement. On va prendre de la vitesse après. Coucou à femme, j'espère que tu vas bien. Donc, on va commencer assez lentement avec teint parfait ou teint imparfait. Hein. Maintenant qu'on sait que c'est imparfait. Teint imparfait, bannière. Voilà. Nadège, je prononce bien sûr ton nom. Voilà. De l'entreprise Teint Imparfait. Puisque maintenant que tu as brûlé joliment, tu as joliment brûlé le visage de ton égérie ici en image, je crois qu'on peut déjà t'appeler Teint Imparfait. Alors Nadège, tu es bipé ici ce soir parce que je vais t'expliquer ton manque de professionnalisme, d'accord? Et je vais récapituler les faits assez tranquillement pour que ce soit clair pour tout le monde. Teint imparfait by Nadège, ok? Tu as signé un partenariat avec cette égérie qui est ici en image, qui s'appelle, je crois, Stella, d'accord?
Elle fait la publicité de tes produits, comme nous voyons tous ici en image. Elle tient un de tes produits imparfaits, malheureusement. Donc, elle fait la publicité de tes produits. Apparemment, c'est une jeune comédienne qui vit en Afrique, au Cameroun notamment, qui fait ses petites publicités. Elle s'appellerait Stella. Je mets ça au conditionnel parce que je ne la suis pas vraiment. Donc, cette jeune comédienne avec qui tu as... cette jeune... Attendez, je mets le volume parce que je ne suis pas sûre qu'on m'entend. Ah oui. Est-ce que vous m'entendez? Mettez OK si vous m'entendez. Dites-moi OK si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Donc, on reprend rapidement le direct. Donc, t'es imparfait by Nadège. Tu as manqué de professionnalisme. Et tu continues à t'enfoncer, c'est-à-dire que tu gères très mal cette crise. OK? Donc, je vais t'expliquer les faits, je vais te récapituler les faits. Je vais te dire ce que je pense de cette histoire. Tu es allé signer un contrat de partenariat pour la publicité de tes produits imparfaits. Parce que, excuse-moi, maintenant que tu as joliment brûlé le visage de ton égérie, on sait vraiment que tes produits sont imparfaits. Je suis désolée. Donc, du coup, tu vas signer un contrat avec la jeune comédienne ici en image, qui s'appelle Stella. OK? Tu signes un contrat avec elle. Je ne connais pas les clauses de ton contrat. Et elle fait les produits, elle communique sur tes produits, elle montre tes produits. Donc, si on va sur sa page Facebook, on constate que récemment, le mois de juillet, le mois d'août, elle a montré tes produits, elle a communiqué sur tes produits. Donc, elle est vraisemblablement ton égérie. OK, cool, c'est bien. Donc, tu as manqué de tact dans ce contrat. C'est-à-dire que cette Stella est dans ton égérie. Je ne sais pas quelles sont les clauses du contrat. Tu as manqué de professionnalisme. Stella, qui est dans ton égérie ici en image, lorsque tu as littéralement brûlé son visage, et je dirais même calciné son visage, elle lance une vidéo pour informer le public, les fans du monde entier, pour nous expliquer, en pleurs, pour nous expliquer son visage complètement cramé, complètement brûlé par tes produits. Là où tu as manqué de professionnalisme, c'est que pour moi, en tant que, on va dire, présidente de cette marque Teint Imparfait, le contrat, les clauses du contrat que tu aurais dû avoir avec ta jeune égérie Stella, c'est qu'avant de faire quoi que ce soit, avant de venir te déposer, comme elle est venue te déposer là, elle aurait dû d'abord s'entretenir avec toi. C'est-à-dire que dès qu'elle a vu l'apparition des brûlures, des boutons immondes sur son visage, elle aurait dû t'appeler toi en te disant que, ben, écoute, est-ce que tu permets que je communique sur la brûlure de mon visage? La jeune comédienne et toi, non, vraisemblablement, ce qui se voit, vous ne vous êtes pas concertés. Donc, elle a lancé sa vidéo au vu et au su. Elle a lancé sa vidéo au vu et au su de tout Facebook pour montrer, elle qui est ton égérie, pour montrer les effets sur ton produit machiavélique, qui ont, les effets qui ont littéralement brûlé ton visage. Elle a montré ça au monde entier. Nadège, l'idéal aurait voulu que, avant qu'elle ne lance ce type de direct, sachant qu'elle est ton égérie, elle te consulte d'abord. Vous vous concertez d'abord et tu lui donnes ton accord si elle peut lancer ce genre de vidéo pour expliquer au monde entier comment tu as brûlé ton visage. Nadège, je t'interpelle ici pour dire quoi? Ce n'est pas parce que son visage est entièrement brûlé qu'elle doit informer la terre entière. Non, je suis désolée. Toutes les vidéos ne sont pas bonnes à faire. Notamment celle-ci par exemple. Parce que quand on redescend sur sa page et quand on voit à quel point elle vantait ses produits, et notamment le sérum qu'elle a en main là, quand elle vantait ses produits, quelques jours plus tard, elle finit de vanter ses produits. Regarde bien quand elle vantait tes produits, ton produit imparfait. Son visage était lisse. Et lorsque son visage est complètement calciné par ses produits, elle lance la vidéo. Je pense que les clauses de ton contrat auraient dû être que tu ne peux pas communiquer sur quoi que ce soit sans me concerter, moi. Je pense que c'est ça que tu as manqué. Tu as manqué de tact et de professionnalisme là-dessus, Nadège. D'accord? Donc, avant que ton égérie, la Stella, ne lance la vidéo, elle aurait dû te concerter. Vous aurez dû vous entendre et tu aurais dû lui demander que oui, tu as des boutons, oui, tu as ceci, oui, tu as cela. Mais compte tenu du fait que tu es mon égérie,
compte tenu du fait que tu es mon égérie, je ne veux pas, je ne souhaite pas que tu communiques sur les boutons complètement brûlés. Nadège, ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce n'est de la faute de personne que la jeune Stella lance une vidéo avec toutes les publications de tes produits qui sont sur sa page et des publications récentes de tes produits qui sont sur ta page. Elle lance la vidéo et elle pleure devant le monde entier sur ses brûlures. Ce n'est de la faute de personne. Elle a donc choisi délibérément de venir afficher les brûlures de tes propres produits. Le professionnalisme, Nadège, aurait voulu que tu te concertes avec ton égérie. Le professionnalisme aurait voulu que tu signes dans ton contrat des clauses dans lesquelles, par exemple, ton égérie, si elle a une petite infection, si elle a 2-3 boutons, elle n'a pas le droit de lancer sans que vous ne vous concertez. OK? Parce que quand elle lance, on fait tout de suite le rapprochement avec tes produits puisqu'elle est ton égérie. Voilà, là, voilà une image qui affiche joliment tes produits imparfaits. Ok, Nadège, là-dessus, quel que soit ce qu'on peut dire, tu as manqué de professionnalisme. Et ton égérie également. Parce que je pense qu'on ne filme pas tout. Si ton égérie, toi-même, elle-même, la petite jeune comédienne, voulait te protéger, elle aurait dû se dire que non. Je suis quand même égérie de teint imparfait by Nadège ou bien by Niere. Donc, du coup, je ne peux pas faire cette vidéo-là, sachant que je montre les produits de Nadège chaque jour. Ton égérie aussi aurait dû penser que ce n'est pas toutes les vidéos qu'on montre. Elle a voulu nous montrer, à son âme et conscience, les brûlures qu'il y a sur son visage. La toile s'est enflammée et la toile a partagé comme tout le monde a partagé. On a vu une jeune fille en pleurs, brûlée par tes produits imparfaits. Donc du coup, on a partagé. Ensuite, lorsqu'on a partagé, moi particulièrement, je vais te dire tout de suite, jamais je n'aurais pu penser que la jeune petite fille était ton égérie. Non, pas du tout. C'est une jeune petite fille qui vit au Cameroun, elle fait ses petites comédies, je ne la connais pas, je ne regarde pas sa page. Donc je ne savais pas, en partageant, je voyais une petite fille en pleurs sur les réseaux, j'ai vu la vidéo puisqu'elle a mis à tout le monde, donc du coup j'ai partagé la vidéo. Ok Nadège? Nadège, une fois après avoir partagé les vidéos, ce sont les commentaires qui m'interpellent en me disant « Cette petite fille, cette Stella qui est en pleurs, est l'égérie de Nadège. » Et sur les commentaires de toutes les vidéos qui ont été partagées sur la toile entière, Nadège, c'est à partir des commentaires qu'on se rend compte que la petite, elle est ton égérie. Ce n'est pas tout le monde qui suit la petite. Ce n'est pas tout le monde qui regarde les publications et ce n'est pas tout le monde qui sait qui est égérie de qui. Quand on voit une jeune fille en pleurs, on ne sait pas quelle est l'égérie de Nadège. Donc, en partageant la vidéo, on ne savait pas. Si tu vois même le partage de la vidéo sur ma page, moi, je ne savais pas que la petite fille avait été brûlée par tes produits imparfaits. OK? Voilà. Donc, du coup, ce sont les commentaires qui m'interpellent en me disant la petite fille a été brûlée par les produits. L'allergie dont elle nous parle, c'est un produit que tu as mis à l'intérieur de ton produit imparfait qui lui a créé cette allergie-là. Je répète en français. Vous dites que la petite a eu ça grâce à une allergie. L'allergie est venue de quoi? Ben, elle est allergique à un des produits brûlés, cramés, imparfaits que toi tu as mis dans tes produits. Donc du coup, dans ta composition du produit qu'elle affiche joliment, il y a un des produits qui déclenche l'allergie à cette jeune fille. J'espère que tu me comprends. Donc, comme ce produit que tu as mis à l'intérieur a déclenché l'allergie, voilà pourquoi cette jeune fille est sortie. Donc, Nadège, la gestion de crise, ça se passe comment? Déjà, quand ça a commencé à prendre de la fleur, tu avais plusieurs possibilités. Mais tu as choisi le clash. Parce que toutes les pages gossip, je dis bien toutes les pages gossip on va même les citer, on va citer laquelle et laisser laquelle. Toutes les pages gossip se sont emparées de cette histoire, de la brûlure que tu as causée, que tes produits ont causé sur la jeune comédienne. D'accord, Nadège? Ok? Mais il y a une gestion de crise ici que tu aurais dû anticiper. Soit tu restes tranquille et tu la boucles et tu laisses le phénomène passer, soit tu fais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est-à-dire recruter les clasheuses pour
pour essayer d'influencer ou essayer de clasher celles qui ont partagé, notamment la petite pisseuse que tu es parti recruter là-bas au Cameroun, qui est en pleine poussière, là, qui s'appelle Mbopi. Nadège. Donc, si je comprends bien, la toile entière a parlé de la brûlure de tes produits. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu recrutes la pisseuse qui est là-bas, bourrée de poussière, dans le marché Mbopi, pour qu'elle vienne clasher, me clasher parce que j'ai partagé les soi-disant, les brûlures que tu as fait sur la jeune comédienne. Tu penses que c'est la meilleure méthode? Nadège, quand toi tu te vois là, tu penses que c'est la meilleure méthode? Tu penses qu'on gère les crises comme ça avec les clashs? Combien de pages gossip ont partagé les produits, ont partagé cette publication? Combien de pages gossip ont partagé? Donc tu penses que tu vas recruter cette pisseuse poussiéreuse du marché Mbopi là pour qu'elle se mette à clasher tout le monde qui a partagé ça? Tu aurais dû te poser la question. Quand la petite Stella est venue faire la vidéo, est-ce que nous sommes responsables du fait que la petite Stella ait fait la vidéo ou pas? Est-ce qu'on est responsable de la vidéo que Stella est venue faire? Stella est venue, c'est une comédienne, elle est venue faire la vidéo, elle est venue afficher les brûlures. On n'affiche pas tout. Elle a choisi d'afficher. Quel était ton professionnalisme là-dedans? Quelles étaient les clauses de vos contrats? Toi, tu as été incapable de citer les clauses du contrat avec la petite Stella. Est-ce qu'elle était obligée d'afficher? Ça devient la faute des gens. Tu brûles le visage de Stella au lieu de rester tranquille parce que Stella prend délibérément le choix de venir afficher son visage et tu crois que tu vas résoudre ça en recrutant des pisseuses au pays comme celle de Mbopi avec la poussière partout pour venir parler que je vais te clasher, toi René, je vais te clasher. Elle va clasher combien de personnes qui ont... Tu sais combien de pages ont partagé ce post? En clashant les gens, tu ne penses pas qu'elle est peut-être en train d'amplifier le problème? Donc Nadège, ta lécheuse là, ton chien galeux là, que tu as envoyé pour venir me répondre, soit en disant, je défends ma patronne, je défends les produits de ma patronne, je viens te dire que c'est à toi que je réponds, parce que je ne réponds pas aux poussiéreuses, d'accord? Donc, comme tu veux déclencher ce que tu veux déclencher là, on va aller jusqu'à la direction de la répression des fraudes. Nadège, la pisseuse que tu as envoyée là, je ne suis pas sûre qu'en l'envoyant, ça arrange les choses. Donc, on va analyser tes produits jusqu'à la répression des fraudes. Parce que cette pisseuse-là, soi-disant, vient défendre une autre de ton égérie qui se balade partout avec des gourdes. Donc, elle salit autant ta marque que celle dont tu as brûlé le visage. Ok? Est-ce que je me suis bien fait entendre, Nadège? Tu as eu la mauvaise idée en te disant que toi, tu vas envoyer une pisseuse. Nadège, qui t'a dit que c'est comme ça qu'on gère les crises? Nadège, c'est pas comme ça qu'on gère les crises. Ton égérie s'est levée seule, sans demander la permission à quelqu'un. Elle est venue te déverser. Toute la toile entière à partager. Et comme si ça ne suffisait pas, tu penses que la seule manière de régler ce problème, c'est d'entrer en guerre avec les gens. D'entrer en guerre avec les gens et d'envoyer une pisseuse comme Mbopi. Tu crois que ça lécheuse de patronne qu'elle vient défendre là, tu penses qu'elle arrange ta marque? Avec quoi elle arrange ta marque? Nadège, je vais te poser des questions. Quelle est la beauté ou la qualité de la marque? Quelle est je ne sais pas quoi, quelle est la prestance que la lécheuse là donne à ta marque en déposant les gourdes partout, en marchant avec des gourdes? Tu penses qu'elle embellit ta marque avec quoi? Un teint imparfait, Nadège. Nadège, tu penses qu'on ramasse n'importe quelle égérie? Tu as ramassé tes produits de niéré qu'aujourd'hui qu'on sait que ça brûle le visage. Tu es parti donner à une lécheuse qui se blade partout. Toi, tu peux accepter que ta fille valorise les gourdes par-ci, par-là, dans des aéroports, qu'elle explique comment on marche avec des gourdes, Nadège. Nadège, tu vends des produits cosmétiques et tu penses vraiment que c'est quelqu'un qui va valoriser tes produits en expliquant, en montrant des gourdes partout, comment on se fout des gourdes dans le niéré? Tu penses que ça arrange l'image de tes produits? Non, Nadège, j'aimerais comprendre. Et c'est des pisseuses et des chiennes de cette lécheuse que toi tu envoies venir m'agresser. Tu es malade. Quelle image ça donne à tes produits? D'avoir ton égérie, une de tes égéries complètement brûlée, l'autre égérie qui marche partout avec ses pieds
ces pieds de chevaux là, avec ces salons, ces sabots de chevaux qui marchent partout en présentant des godes. Nadège, quelle est l'image que ton entreprise a, tes produits de beauté? Quand on parle en matière, quand on parle au niveau de l'Afrique, quand on parle au niveau de l'Afrique, tu penses vraiment que c'est une belle image pour tes produits, Nadège? Et c'est la pisseuse, la Chinda que toi tu envoies, toi Nadège, tu envoies une pisseuse poussiéreuse comme Bopi venir parler parce qu'elle vient défendre sa soi-disant patronne. Je suis responsable de la brûlure que tu as fait à Stella. Quand tu brûlais les produits de Stella, quand tu brûlais le visage de Stella, j'étais là. Quand Stella a lancé la vidéo que tu as brûlé son visage, j'étais là. Pourquoi vous voulez mettre les responsabilités sur les têtes des gens? Et tu penses vraiment que c'est en faisant ça, en envoyant une poussiéreuse que ça va changer les choses? Que ça va améliorer les choses? Hein, Nadège? Tu penses vraiment que ça va arranger les choses? Tu manques encore une fois de plus de professionnalisme. Entre tes deux égéries, celle dont tu as brûlé le visage et qui est venue afficher, et l'autre qui présente les godes partout. Ça permet. Tu dis que oui, la lécheuse là a une fanbase. Tu dis que la lécheuse là a une fanbase. Elle a une fanbase. Donc du coup, il faut que elle soit l'égérie de ta marque. Ok. Mais qui aimera acheter des produits avec une égérie qui, à toutes les minutes, montre les godes, l'utilisation des godes, explique comment on se fout les godes dans le niéré? C'est ça l'image de tes produits? Et c'est ça que tu penses que tu as les produits sur le marché? Et tu penses vraiment, demande-lui, hein. Avec moi, si tu veux qu'on aille jusqu'à Nanterre, on va aller. 3 ans de procès, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Comme tu as envoyé la poussiéreuse là venir me parler. Parce que tout le monde qui a partagé la vidéo de ton égérie dont tu as brûlé le visage, tu ne les as pas vus. Hein. C'est moi seul que tu as envoyé la poussiéreuse. Je suis votre moins cher. Nadège, si tu veux qu'on aille au tribunal de Nanterre, on va aller à Nanterre. Tu as compris? Tu as compris? Donc on va examiner tes produits. La direction de la répression des fraudes va examiner tes produits. Et apparemment, tu as une gamme brûlée que tu envoies, plein de produits interdits. Cette gamme-là est destinée à l'Afrique. Et c'est cette gamme-là qui a brûlé le visage de la petite fille. Donc, la gamme européenne, tu essayes un peu de tamiser, mais la gamme africaine, de l'autre côté là-bas, tu mets des produits toxiques et qui brûlent les gens. Et tu penses que tu vas envoyer une pisseuse comme ça, là, une poussiéreuse comme Bopi pour venir gérer cette crise. Nadège, ça ne va pas avec toi. Il faut te taire. Tu as entendu, non? Calme-toi. La méthode que tu as choisie n'est pas la bonne. Tu as entendu, Nadège? C'est pas la bonne. C'est pas en voyant des pisseuses venir clasher les gens que tu vas penser que tu vas résoudre les problèmes des gens. Ok? Donc, si tu penses que la lécheuse, là, tu es parti la ramasser comme égérie, en sachant qu'elle a des chindas, des petites poussières, elle a des chindas poussiéreuses qui vont venir clasher pour elle et tout ça là. Eh oh! Elle a déplacé le problème. D'accord? Et là où tu as déplacé le problème là, Nadège, une vidéo de cette poussiéreuse là, on court. On court. J'ai le temps. Je dis que demande à ton égérie. J'ai le temps. Pour ça, on va arriver jusqu'à la répression des fraudes. On va analyser produit par produit. Et ne me trompe pas, on va analyser ceux qui sont fabriqués, ceux qui sont destinés pour l'Afrique. On va analyser toutes les captures d'écran de cette égérie-ci. Comment elle a fait la publicité de tes produits. Et on va analyser ceux qui partent au pays. Et tu vas comprendre que ce n'est pas dans tous les problèmes qu'on envoie les chindas venir insulter les gens. D'accord? Parce que la chinda que tu as envoyée là, elle ne peut même pas te donner, les arachides. Quand on ira au tribunal, je dis les arachides, elle ne peut pas te donner. Tu envoies une poussiéreuse comme ça là venir parler aux gens. Tu ne peux pas gérer cette crise là différemment. Hein? Sans oublier que Teint Imparfait a fait une vidéo où elle dit que
peut vendre en gros, sans étiquette. J'ai enregistré au Christian de Monaco, on va courir avec tes imparfaits. Nadège, sache que je te réponds présent. Moi, on ne me sissia pas. Il n'y a pas de sissia possible avec moi. Donc, si tu penses que c'est la pisseuse de Mbopila que tu as envoyée pour gérer cette crise-là, Nadège, je te réponds présente. D'accord? Et je ne réponds pas à la poussiéreuse là. Elle a trop de poussière sur elle. Tu as entendu, Nadège? Je suis ici en France. Je suis en France comme toi. Et on va courir fiscalement. Tu as entendu? On va courir fiscalement. On va courir, même avec la répression des fraudes, on va courir. S'il faut aller à Nanterre, on ira à Nanterre. Envoie ta citation directe. Envoie ta citation directe. Je vais te faire le game over comme à ton égérie. Envoie ta citation directe. Et puis on va courir. On va analyser tes produits step by step, one by one. Et ça ne chauffe pas. Tu vas comprendre que tous les problèmes ne se résolvent pas en envoyant des pisseuses, des chieuses, des poussiéreuses, des moins que rien comme Bopi. Tu crois que tu as des chiens, des chindas? Où est le rapport avec la lécheuse? Je peux savoir quel est le rapport, Nadège? Donc tu veux me faire comprendre que ton égérie que tu as brûlé le visage ici en image, la Stella, c'est de ma responsabilité, c'est de ma faute si Stella a fait une vidéo. Stella a fait une vidéo. On se rend compte que elle est ton égérie. Et alors, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à cirer? C'est de ma faute? Pourquoi tu ne peux pas avouer, accepter que tu as manqué de professionnalisme? Où sont tes clauses du contrat avec Stella? Pourquoi tu n'as pas demandé à Stella de ne pas faire ce type de vidéo, sachant qu'elle est ton égérie et sachant qu'on fera un rapprochement avec tes produits? Pourquoi tu ne lui as pas demandé ça? Nadège, c'est là où tu as fauté. Au lieu d'accepter ton manque de professionnalisme, tu cours, tu pars recruter les pisseuses comme Bopi pour venir parler aux gens. Bopi, c'est là avec quand? Bopi a mangé à quelle heure pour venir parler aux gens? Donc, on va commencer à contacter la répression des fraudes. Bopi sera là. Tu crois qu'on résout tous les problèmes comme ça? En envoyant les gens, va clasher celle-là, va clasher celle-là. Nadège, il y a combien de pages qui ont partagé la petite comédienne que tu as brûlé le visage là? Il y a combien de pages? Nous sommes ici là. Mais personne, en fait, moi, je n'étais pas au courant que la petite fille utilisait tes produits imparfaits. Je n'étais pas au courant. C'est une comédienne qui vit au pays. Je n'étais pas au courant. C'est dans les commentaires que les gens sont venus dire que c'était produit. Quelle est ton égérie? Assume ton égérie. Et assume également la lécheuse qui se balade partout avec des gourdes et qui salit autant l'image de ton entreprise que celle-ci. Voilà. Parce que les deux salissent ton entreprise de la même façon. Celle-ci, tu as brûlé ton visage. Elle est venue afficher. L'autre affiche les gourdes matin, midi, soir. Ça salit autant l'image de la femme. Tu fais quoi avec une égérie qui marche partout en expliquant comment la femme n'a pas besoin d'homme? C'est pas parce qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie. C'est pas parce que c'est une lécheuse qu'elle doit encourager les femmes par-ci, par-là à sortir des gourdes en plein aéroport en expliquant comment elle se fout des gourdes dans le niéré. Et tu penses vraiment que c'est une belle image pour ton entreprise? Sauf si ton entreprise est aussi foireuse et sale. Parce que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Parce que si tu soutiens qu'une égérie parle comment, explique comment on enfonce les gourdes, elle marche, elle monte son gourde rôde par-ci, par-là. C'est ça que tu veux? Que les femmes qui s'enfoncent les gourdes valorisent ton entreprise? Dans quoi? C'est quelle image ça? Ça dit que ça valorise ton entreprise en quoi, Nadège? Et c'est le chinda de cette pisseuse lécheuse-là que toi tu envoies. Hé, Nadège, toi tu peux envoyer Bopi venir me parler. Nadège, ça ne va pas dans ta tête. Tu es chef d'entreprise, tu as pris la gestion de crise. Nadège, tu es chef d'entreprise. Tu as manqué de tact dans cette gestion de crise. Tu as entendu? Et je viens te répondre. Comme c'est Bopi que tu envoies, je viens te répondre. À toi, Nadège, je te dis, tu as manqué de professionnalisme. Tu as loupé complètement cette crise. Je vais te mettre une vidéo. Ok, Nadège? Je te mets une vidéo que j'ai prise là-bas chez Toli. Non, mais vous pensez que quoi? Que vous avez peur des gens? Qu'on a peur de vous? Ou toujours parce qu'on ne lance pas les directs là? Parce que vous pensez qu'on a peur de vous? Attends, je vais te mettre la vidéo.
Voilà. Comment elle s'appelle la comédienne là? Nadège, j'ai une petite vidéo pour toi avant de clore ton dossier parce que j'ai une chienne là que je dois retrousser les manches. Donc Nadège, j'ai une petite vidéo pour toi. La comédienne là qui s'appelle, ou c'est Mama Titi officielle. C'est qui Mama Titi officielle? Pourquoi ta pisseuse de Mbopi là, quand Mama Titi officielle s'est exprimée par rapport au brûlure de ton égérie, pourquoi la pisseuse de Mbopi n'est pas allée clasher Mama Titi officielle? Vous pensez que... Nadège, tu penses que tu as les moins chers ici là? Hein Nadège? Pourquoi, je te repose la question, pourquoi la pisseuse et la poussiéreuse de Mbopi n'est pas allée clasher Mama Titi? Tu l'as envoyé sans me prendre à moi. Hein? Moi, on va loin hein, avec mon coup. Tu as compris? À la différence de Mama Titi, là où la Mama Titi, là, elle doit être au pays. Moi, je suis ici. Moi, je suis ici. Donc, si tu veux courir, on va seulement courir. Tu as entendu avec quoi? Nadège. Ok, donc je te fais écouter ce que Mama Titi a dit. Ou c'est Mama Titi, ou c'est qui? Les gens qui sont au pays, là, moi, je ne les connais pas. Ok, donc on va écouter. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ton visage? Tu es égérie de Teint Parfait by Nadège. Voilà. Si c'est les produits de la femme là, qui ont rendu ton visage comme ça, viens nous expliquer. Tu sors seulement, tu pleures. Teint Imparfait by Nadège. Pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé Mbopi répondre à Mama Titi? Voilà ça. Elle interpelle Stella. Elle dit bien à Stella que si ce sont les produits, tu es égérie de Nadège. Hein, Nadège, vous pensez que vous avez au moins cher ici, là? Voici Mama Titi. Donc, maman, vous traversez Mbopi, traverse Mama Titi qui est au pays avec elle. Elle vient s'en prendre à moi qui n'a pas parlé de tes produits. Parce que j'ai uniquement partagé la vidéo de la petite ampleur. Donc, je fais écouter ce que Mama Titi a fait. Ok? A dit. Voilà. Stella Peko. Voilà, Stella Peko. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ton visage? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ton visage? Tu es égérie de Teint Parfait by Nadège. Oui. Si c'est les produits de la femme là, Oui. qui ont rendu ton visage comme ça, viens nous expliquer. Tu sors seulement, tu pleures. Voilà. Ton visage est à tout décomposer, à ton jeune âge. On te prend comme égérie. Ton visage est déjà tout décomposé à ton jeune âge. Nadège, tu as entendu Mama Titi? Alors pourquoi tu n'as pas envoyé la poussiéreuse de Mbopi sur Mama Titi lui répondre? Je peux savoir pourquoi la poussiéreuse là vient avec sa poussière lancer une vidéo sur moi? Tu penses que je suis la personne la plus adaptée? Avec mon cours. Ok? On continue. On te donne ou c'est quoi, tu prends seulement parce que c'est l'argent, c'est beau. C'est pas tout l'argent qu'on mange. Voilà. Voilà ça maintenant. Voilà ça maintenant. Oui. Ça va se passer comment avec ton visage là? Teint Imparfait by Nadège. Comme tu peux le constater, Mama Titi dit que tes produits ont complètement brûlé le visage de la petite gamine, par famine. Parce qu'elle a pris tes produits, tu lui as donné, je ne sais pas, 3 francs 6 sous pour qu'elle fasse la publicité de tes produits et ça l'a brûlé. Teint Imparfait by Nadège, la question que je te pose. Mama Titi là, je suppose qu'elle est au pays. Mais pourquoi est-ce que tu n'as pas envoyé Mbopi sur elle? Pourquoi tu n'as pas envoyé Mbopi lui répondre? Et tu te précipites à envoyer Mbopi me répondre à moi. Vous pensez qu'on résout tout avec le clash? Si Mbopi était vraiment une clasheuse, Mama Titi là, elle est au pays avec elle. Pourquoi elle n'a pas répondu à Mama Titi sur cette vidéo-ci? C'est à moi qu'elle vient répondre. Vous êtes malade? Hein, Nadège? Donc ta pisseuse là, qu'elle aille se faire cuire un œuf. D'accord? Moi, elle me teste, je viens te répondre présente, Nadège. Ok? Donc, Mama Titi dit bien, cache que tes produits. Elle interpelle la jeune comédienne qui est ton égérie. Elle lui fait comprendre que ce n'est pas tout d'argent qu'on prend.
dont tes 3 francs 6 sous que tu allais donner à la jeune comédienne pour brûler littéralement ses produits, demande à Mbopi d'aller lui répondre. Ok? Voilà. Le traitement sera long, trop long. Voilà. Tu vas seulement supporter. Voilà. La femme, c'est son visage. Stella Peko. Donc, avant de mettre quelque chose sur ton visage, Virgule. les femmes, je m'adresse aux femmes, pas seulement à Stella. Avant de prendre n'importe quoi, mettre sur ton visage, il faut savoir que ton visage, c'est la lumière de ton corps. Voilà. Le visage de la femme, c'est la lumière de son corps. On regarde la femme d'abord, pas son visage. Alors, t'es imparfait, Baïnadèche. J'espère que tu as compris ton manque de professionnalisme. Lorsqu'on veut résoudre ce problème par le clash, on commence déjà par envoyer, si c'est Mbopi que tu vas envoyer, tu commences d'abord par envoyer Mbopi à ceux qui sont au pays et qui ont interpellé Stella par rapport à son visage que tu as brûlé. Mbopi aurait dû commencer par le pays en parlant à, comment elle s'appelle, Mama Titi. Donc, elle aurait pu commencer par le pays en parlant à Mama Titi. Mais comme Mama Titi n'aura pas de poids et comme Mbopi c'est une rêveuse de mbeng, tu l'envoies plutôt venir me parler à moi avec toute la poussière. Elle a fait peut-être 4 jours sans manger. L'électricité, elle n'a pas. L'eau, elle n'a pas. Et tu penses vraiment que toi, tu peux envoyer Mbopi sur moi. Elle a fini de répondre à Mama Titi avant de venir me répondre. Elle a répondu à toutes les pages gossip avant de venir me répondre. Ou bien, toi, tu as déjà fini de dire à ton égérie qui se balade partout avec des goudes là, à mettre dans le niéré. Quelle est l'image que tu cherches pour ton entreprise? Tu penses qu'une vraie femme qui se respecte, une femme, qu'on dit que celle-là c'est une femme, elle va marcher en route, se perdre sur une marque de brûlure imparfaite, que t'es brûlure imparfaite. Elle va marcher et aller acheter tes pipis de chat que tu vends là. Toi, Nadège. Hein? Nadège, tes pipis de chat que tu vends là. On a vu les résultats. Comment ça a brûlé la peau. Voilà. On a vu les résultats. Donc, avant d'envoyer Mbopi, venir me répondre. Tu comprends? Il faut savoir, il faut mesurer tes cibles. Je viens te dire, Hora. Jusqu'au tribunal de Nanterre, si tu veux, on court. Si tu veux qu'on analyse tes produits, on va analyser tes produits. On va analyser particulièrement la gamme qui est vendue au Cameroun. Même celle-là, on va l'analyser. Parce que c'est la même chose. C'est le teint imparfait Baïnadèche. Voilà. Celle qui a brûlé, la gamme qui a brûlé le visage, tu sais bien les composants que tu mets, qui sont interdits ici dans l'Union européenne, mais que tu envoies ces composants-là, là-bas en Afrique, dans ta gamme qui est la gamme africaine, et que comme la petite gamine, elle n'a pas de moyens, elle a faim, tu l'exploites et tu lui donnes 3 francs 6 sous. Tu l'exploites et tu lui demandes de faire la publicité de tes nières de pipi de chat. Comme ça, dès qu'elle fait la publicité, ça brûle son visage. Et tu viens parler aux gens. Et tu viens envoyer Mbopi venir me parler. D'accord? Voilà. Tu voulais qu'on parle de tes produits? On va parler de tes produits. Tu voulais qu'on fasse la publicité? On va faire la publicité. On va commencer à lancer les directs. Parce que personne n'est responsable de la vidéo de ton égérie. Ton égérie s'est levée en âme et conscience. Elle a lancé la vidéo. Tu as bien calciné sa peau. Tu as bien brûlé la peau de ton égérie. Toi, teint imparfait, Baïnadèche. Les résultats sont là. Et les boutons là, c'est resté noir. Une crasse noire. C'est resté noir et à vie. Enlève les boutons là, on voit. Teint imparfait, Baïnadèche. Enlève les boutons là. Parce que c'est devenu noir comme le charbon. Ça a laissé des taches. Aujourd'hui, pour tourner ces trucs, elle est obligée de... Elle est obligée Et aujourd'hui, pour tourner ces séries-là, elle est obligée de... Elle est obligée de faire quoi? De doser le fond de teint dessus. Pour cacher les brûlures que toi, teint imparfait Baïnadèche, tu as fait sur la fille.
Nadège, je ne vais pas être longue avec toi. J'espère que tu as compris. Et tu as compris que je suis prête. La prochaine fois que tu vas envoyer une petite pisseuse, venir me répondre. On va engager les directs. Tous les directs seront faits avec les captures d'écran-ci. On va faire la publicité de tes produits. Voilà. Et on va aller chercher tout ce que tu as créé comme problème là-bas chez EK. D'accord? On va rassembler tout ce que tu as créé dans la EK Land. On va les ramener. Et puis on va faire le combat. Tu as entendu, Nadège? Reste là, ne sais pas gérer les crises. Hein. Cherche toujours les petits chindas de la lécheuse là. Que tu penses que tu peux venir impressionner les gens avec ça. Des pipis de chat. Si tu veux qu'on s'asseye sur tes produits, je te dis qu'on va s'asseoir jusqu'à prendre la EK Land. On va prendre la EK Land, on va ramener la EK Land ici là. Et puis on va s'asseoir. On va décrypter tes bruits. C'est-à-dire qu'on va décrypter ça bouton après bouton. Chaque tache du visage, chaque bouton du visage de Stella sera décrypté. Un bouton, deux boutons, trois. C'est-à-dire que tous les boutons qu'elle a eu là, comme tu as brûlé son visage là, Nadège, on va décrypter ça. Nous, on fait quoi à la maison? On fait quoi? On a quoi d'autre à faire? On a le temps. Tu as entendu, Nadège? Voilà. Et tu vas me dire où a été ma responsabilité dans la vidéo de la petite fille là. Ton égérie lance la vidéo, ça devient mon problème. Quand elle lançait la vidéo, tu étais incapable de demander à ton égérie de ne pas faire cette vidéo là. Tu crois que tu as des pisseuses chinda que tu vas envoyer venir parler aux gens. Ça te prend pas où? C'est elle que tu as envoyée. Elle a fini de répondre à Maman Titi. On va courir. Keira Johnson dit que Teint Imparfait a beaucoup brûlé la Eucaland. Même la Eucaland va venir. La Eucaland va venir s'asseoir. Oui. La Eucaland va s'asseoir et puis on court. C'est tout. Ça chauffe qui? Ça enlève quoi qui? Rien. Si tu fais les citations directes, on court à Nanterre. C'est le tribunal de grande instance de Nanterre. On va courir là-bas. Et à Nanterre, Nadège, à Nanterre, toi, tu vas me dire quelle est ma responsabilité sur ton égérie. Parce que c'est comme ça que ton égérie qui est lécheuse là, elle-même, elle a perdu à Nanterre. Elle a perdu à Nanterre. Elle voulait 20 000 € de dommages et intérêts. Elle a été déboutée à Nanterre. 20 000 € de dommages et intérêts. J'ai fait ça pas sur elle. Elle a été déboutée. Elle a senti ça aux côtelettes. Oui. Donc toi aussi, à Nanterre, dans ta plaidoirie, tu vas m'expliquer quelle est ma responsabilité sur le fait que ta propre égérie, ton égérie, vienne faire une vidéo pour expliquer comment tu l'as brûlé. Ma responsabilité est où là sur ça? Elle est venue annoncer au public, à la terre entière. Pourquoi tu m'envoies Mbopi me clasher? J'ai fait quoi? Elle a demandé de partager. Elle a pleuré en direct. Elle était en détresse. Donc elle a demandé de partager. On n'a fait que partager. Comment tu l'as brûlé? Et de la même façon où elle fait cette capture d'écran, cette photo dans laquelle elle présente tes pipis de chat, tes brûlés d'imparfaits de pipis de chat, de la même façon qu'elle a demandé de partager aussi quand ça l'a brûlé. Ma responsabilité est où sur ça? Hein? Nadège, ma responsabilité est où sur ça? Tu as fini de répondre à Maman Titi. Take care. Voilà. Parce que vous pensez que comme on ne lance pas les directs, vous pensez qu'on ne peut pas. Oui, Christian de Monaco, Stella est venue en pleurs devant tout le monde. Mais si Stella vient en pleurs devant tout le monde, elle envoie Mbopi. Venez me parler pourquoi. Quand Stella est venue pleurer, moi j'ai partagé, je ne savais même pas que c'était l'égérie de Nadège. Je partage, je ne sais pas que c'était l'égérie de... Oh, Maman Titi, elle savait déjà que c'était l'égérie de Nadège parce que Maman Titi vit au pays. C'est probablement quelqu'un qui suit, comment elle s'appelle? Qui suit la petite comédienne là. Moi, je ne la suis pas. Donc, je ne sais pas que c'est l'égérie de Nadège. Ce sont les commentaires qui nous ont fait comprendre que c'était l'égérie de Nadège. OK? Bon. Taguez la reine Mebio si elle est ici là. Taguez-moi la reine Mebio là. Si elle est là. Afam, s'il te plaît, tague-moi la reine Mebio. Parce que je n'ai pas vu les commentaires de la reine Mebio. Je ne lis pas les commentaires. Hein. Donc, taguez-moi la reine Mebio. On passe à Christienne. Christienne,
Avec toi, je pense qu'on ne va pas mettre les gants en chrétienne. Tes récitations de, de fille unique de Jésus, là, chrétienne. Tu as encore pleuré aujourd'hui. Ta sœur de Kribi t'a laminé. Elle t'a lessivé. Elle t'a brossé comme ça. Je dis, chrétienne, j'ai des questions à te poser. Chrétienne, toi, tu penses que tu peux vraiment manipuler les gens, quoi? La Gluta Boss a lancé des directs, une série de directs ici, là, pour conscientiser les gens. Tu t'es sentie morveuse. Tu t'es mouchée avec ton maigre corps, là. C'est-à-dire que le fil de fer. Tu as pris ton fil de fer de corps, là. Tu es venu parler ici, là. Comme si toi, tu peux répondre à la Gluta Boss. Chrétienne, ça te prend pas où? Non, mais ma chérie, ça te prend pas où? La Gluta Boss, là, elle s'adressait à toi ou quoi? Tu penses que la Gluta Boss ne peut pas lancer des directs pour parler des conseils sur l'entrepreneuriat? Elle a parlé des conseils sur l'entrepreneuriat, elle a parlé de l'importance du e-commerce, elle a développé plein de sujets, plein de thématiques. Elle a parlé de la prise des boutiques, elle a parlé de la possibilité de rester plutôt en e-commerce plutôt que d'ouvrir une boutique. Tu viens l'ouvrir, tu te sens morveuse, tu viens l'ouvrir. Chrétienne, j'ai l'impression que tu penses que parfois quand on ne lance pas les directs, on ne peut pas, ou bien nos téléphones n'ont pas les directs. Quand tu te regardes là, tu penses vraiment que tu peux t'exprimer face à la Gluta Boss. Je t'ai vu aller pleurer là-bas quand il s'agissait de la Gluta Boss, tu es parti reconnaître là-bas que rêve. Parce que contrairement à toi, moi je ne l'appelle pas la petite sœur de Tata Lolo. Hein. Non, je l'appelle rêve. Oui. Contrairement à toi, moi je l'appelle rêve. Donc quand il s'agissait de la Gluta Boss, avant, tu l'appelais la petite sœur de Tata Lolo. Quand il a fallu que tu t'associes avec elle, tu dis que tu étais là. Oui, Rêve a même dit ceci. Donc, elle est passée de la petite sœur de Tata Lolo à Rêve. Tu pars où avec la manipulation? Hein? Toi, là, quand tu te regardes, là, toi, ce Njanga, là, tu penses vraiment que tu peux répondre à la Gluta Boss en matière d'entrepreneuriat? Parce qu'on te dit tes vérités ici, là, tu penses que tu peux parler. Aujourd'hui, là, la même petite soeur de celle que tu appelles la petite soeur de Tata Lolo, là, Rêve vieille, là, et tu as manqué d'arguments. Tu as manqué d'arguments parce qu'on ne te dit pas. Tu as manqué d'arguments. Parce que tu as vu qu'elle a fini avec toi. En termes d'arguments, elle a fini avec toi. Ce n'est pas les bêtises qu'on raconte là. Chrétienne, en termes d'arguments, tu n'en avais pas. La dernière fois que tu es parti là-bas, elle t'a laminé elle a fini avec toi en argument. Tu as été obligé d'expliquer comment tu as sucé le mbang. Tu as sucé le mbang d'Amer Kamer. Que oui, j'accepte. Ce n'était même pas 53 cm. C'est parce qu'elle te dépassait en argument. Elle te dépassait en argument. Manipulatrice. Tu penses que tu vas te lever le matin et insulter les gens. Oh, celle-là est la plus mauvaise. C'est parce que tu manques d'arguments. D'accord, chrétienne? C'est parce que tu manques d'arguments. Donc tu la boucles et tu la fermes. Quand les arguments sont finis, tu commences à parler de tribalisme. Ferme-la, imbécile. Les arguments sont finis. Quand tu parles de tribalisme, là, la même reine mère bio qui était dans ton direct, là, en train de parler dans ton direct, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines. La même reine mère bio était dans ton direct. Ça n'a pas fini. Aujourd'hui, tu es en train de clasher la reine mère bio. Tu n'as pas honte. Et c'est toujours, tu es toujours la même personne. En train de dire que, oh, je ne connais pas vos choses. Je ne regarde pas vos choses. J'ai fait les conscientisations. J'ai les sensibilisations. Et tu fermes-la. Chrétienne. Tu as fini de nous raconter ici là comment le mari de Karim a tchouk Sami. Tu ne nous as pas dit ici là que tu as toutes les preuves. Comment tu as vu comment le mari de Karim a tchouk Sami. Tu ne nous as pas dit ici là que comment tu nous as raconté comment le mari de Karim a pris la batte de baseball. Il a tapé Sami avec, il a cassé son bras. Qu'est-ce que tu nous as pas raconté ici là? Pour vendre tes nyérekons que tu as fait produit là. Que tu es parti tricher chez Aïcha Kamoise. Aujourd'hui tu clashes Aïcha Kamoise. Mais tu es comment? Manipulatrice. Regarde-moi, comme dirait l'autre, celle qui est la grande sœur de sa propre grande sœur sur les papiers. On voit tes papiers, tu es né en 84, tu viens inventer une histoire aux gens. Non, je ne suis pas né en 84, comme tu es une djanga, comme le mion dans le fil de fer là. Non, je ne suis pas né en 84, j'ai toujours 30 ans. Foutaise, tu as 30 ans.
Mais on voit que tu es l'aîné. Dans les papiers, tu es l'aîné de ta propre grande sœur. C'est ça, hein? Tu es bel et bien né en 84. Arrête-nous des pipis de chat que tu viens nous raconter là. Je ne suis pas né en 84. J'ai augmenté mon... Donc, tu veux nous faire comprendre que ton mari là, il t'a épousé. Il a épousé une fille avec une fausse identité. Parce que tu t'es marié avec... T'es né en 84. Donc, ton mari a épousé une fille. Donc, on peut annuler ton mariage. Va annuler ton mariage. Parce que la personne qui est mariée, la personne qui est mariée n'est pas la personne exacte dans l'identité. Puisque tu es venu nous faire comprendre que pour venir en Beng, toi, tu as plutôt augmenté ton âge. Et que né en 84, là, ce n'est pas ton bon âge. Ok, si né en 84 n'est pas ton bon âge, ça veut dire que ton mari s'est marié avec quelqu'un qui a usurpé l'identité de quelqu'un d'autre. Qui est donc né en 84? Donc, tu as truqué ton identité. Donc, là où tu es assise, là, tu n'as pas ton vrai âge. Donc, ton mari a donc épousé qui? Toi, tu es sûr que là où tu es là, ah, femme, s'il te plaît, dites-moi la reine mère bio là. Tu es sûr que là où tu es là, tu peux dire que la reine mère bio parle de tout, la reine mère bio fait ceci, la reine mère bio... Toi, tu ne parles pas de... Tu n'es pas allé chez Priscanière là-bas, sur TikTok. On n'est pas allé te chasser là-bas. Dès que tu vois que quelqu'un a une petite visibilité, un petit buzz, tu cours, tu peux monter là-bas, tu t'occupes de tout, tu parles de tout. La Glutabos a uniquement parlé, des boutiques et elle faisait ses directs sur l'entrepreneuriat. Tu t'es senti morveuse. Tu es venu là-bas avec ton maigre corps. Regarde, là, voici ici, là. Le maigre corps comme ça, là. Avec ton nez qui fait 7 fois le mien. C'est moi qui... C'est mon nom qui est gâté, hein, que gros nez. C'est mon nom qui est gâté. Je vous dis que chrétienne, si vous voulez, on prend le mètre. Prenons le mètre, on mesure les nez. Je dis que le nez de chrétienne fait 7 fois mon nez. Je vous dis bien 7 fois. Il y a une seule ici là sur Facebook qui nous bat en termes de gros nez. C'est la petite sorcière là, un bombo sorcière qu'on appelle Moula Tambou là. Elle, son nez fait 9 fois le mien. C'est mon nom qui est gâté, hein, qu'au gros nez. Vous voulez me dire que vous ne voyez pas que le nez de Christiane fait 7 fois le mien en termes de grosseur? Prenons les mesures, hein. On va calculer les mesures. On va calculer les nez là. Quand moi celle-là qui vient avec son gros nez, qui fait 7 fois le mien, avec son maigre corps là, elle vient parler aux gens. Elle s'occupe de tout. Elle parle dans tout. Quand toi, tu parles dans tout, là, tu entres dans toutes les affaires. Quelqu'un t'a parlé. Même quand Karimo a acheté sa voiture là-bas, la voiture qu'elle avait achetée en Turquie, là, tu étais venu lancer le direct pour parler de Karimo. Entre-temps, pendant que tu parles de Karimo, Karimo est à combien de boutiques dans ton village? Karimo ne vient pas d'ouvrir une autre boutique là dans ton propre village, Kribi là. Elle ne vient pas d'ouvrir. Minable chrétienne que tu sois. Et tu viens parler à la reine Bio. Je t'ai entendu m'interpeller la dernière fois là et tout ça là. Tu as fini de raconter. Oh, tu fermes la boutique aujourd'hui. Tu fermes la boutique pourquoi? L'argent du karma. Karimo est monté. Karimo est ceci. Tu as fini de raconter comment elle vend les organes. Comment elle a vendu les reins. Les reins que tu as raconté là, tu es venu salir son image. Qu'elle a vendu les reins parce que tu voulais vendre tes pipis de chat là. Tu as vendu, c'est parti où? La monétisation de tes mensonges sur Karimo là, c'est parti où? Le karma de ça. Tu as pris tout l'argent de la monétisation là, tu es parti déposer ça à l'ouverture du boutique. La boutique a duré combien de temps? Entre-temps, Karimo a ouvert 2 boutiques dans ton propre village, Kribi. C'est ça la différence. Tu as entendu? Chrétienne. Tu as pris la monétisation. Tu dis que, oui, toujours en train de parler de la visibilité. J'avais 2000 vues, j'avais 10 000 vues. Tu as fait 10 000 vues. En diffamant Karimo, comme quoi elle a Kilam Sami. Tu as fait 10 000 vues en mangeant la monétisation pour raconter des balivernes. Comment Karimo a vendu les reins de Sami. C'est pas toi qui es venu nous raconter comment la petite soeur est sortie avec la mallette, elle est rentrée de l'autre côté, il y avait les reins de Sami. Tu as fini de salir l'image de Karimo. Tu es où aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui? L'argent du karma, la monétisation du karma, la monétisation diabolique, la monétisation de la sorcellerie. Tout l'argent de la monétisation là, pour descendre Karimo, c'est parti où? C'est parti où? Tu as ramassé Kounia. Comme tu as vu Aïcha Kamoise qui t'a fabriqué, qui t'a mis dans les produits cosmétiques. Aujourd'hui, tu ouvres ta bouche pour dire que j'ai seulement pris une bande avec son maigre cou, son maigre corps là, miondo, fil de fer.
Elle vient mentir les gens pour dire que non, j'ai seulement utilisé le laboratoire d'Aïcha Kamoise pour une seule gamme. Après les autres gammes, j'ai changé de laboratoire parce que le laboratoire d'Aïcha Kamoise n'était pas assez créatif. Et là, tu as entendu avec quoi? Et là, sorcière, manipulatrice pro max. C'est Oshiga qui a ton médicament. Je dis que si là, c'est Oshiga qui a ton médicament. Oshiga nous avait déjà dit que faites attention à celle-là. Je dis une chrétienne. Donc tu nous me dis qu'aujourd'hui, là, tu viens raconter comment le laboratoire d'Aïcha Kamoise t'a fait une seule gamme. On était obligé de savoir ça. Tu viens raconter ça pourquoi? Et tu dis que non, son laboratoire n'avait pas une gamme très éclaircissante. Après, tu es parti dans un autre labo qui éclaircissait plus que... Pourquoi tu veux saboter le laboratoire d'Aïcha Kamoise? Alors que c'est Aïcha Kamoise qui t'a mis dans les produits. Tu as couru pour l'imiter. Elle a ouvert sa boutique, tu as couru pour aller ouvrir ta part. Avec l'argent de la monétisation, du diabolique que tu as eu en diffamant Karimo. On veut parler, tu parles de... Oh, c'est le tribalisme. Oh, c'est le... Et fiche la paix avec ta manipulation. Chouagne. Quand tu es parti t'allier là-bas avec, tu étais contente avec Revenbiaï pour descendre la glutabos. Tu ne savais pas que Revenbiaï était bamileke. Aujourd'hui, quand elle te tape un argument, elle t'a tapé un argument. Elle te tape un argument, au lieu de te la boucler, tu viens pleurer jusqu'à tu lances le direct pour attirer les gens. Non, c'est parce que c'est les bamileke. Les bamileke là veulent seulement vendre leurs produits et que moi je ne puisse pas vendre mon fiche la paix aux gens. Que nous, les quoi, on ne doit pas vendre d'imbéciles. Quand tu parlais des produits de la glutabos, quand tu es venu sur atterrir sur la glutabos, tu penses que tu n'as pas pu terrasser Karimo, c'est la glutabos que tu vas terrasser. La glutabos, c'est quoi? Elle est bamileke, elle n'est pas bassa, elle n'est pas quoi. Tu ne t'es pas assis ici là sur ces produits. Tu lances les directs toujours pour manipuler les gens. Tu dis que non, moi, en fait, moi, je venais répondre à la glutabos t'a interpellé quand tu t'es senti mauvaise, tu t'es mouché. Chrétienne. Tu mets ta bouche dans tout et n'importe quoi. Quand le problème de la glutabos est sorti, s'il avait le peignère qu'on là-bas par des FAO, tu n'avais pas parlé de ça. Tu n'avais pas venu raconter cela que non, on a un ami commun là-bas, la glutabos a fait ceci là. Tu viens diffamer, tu nous inventes les histoires des Congolais. Oh, le Congolais a fait ceci, imbécile. Tu peux parler à la glutabos. Chrétienne, tu peux parler à la glutabos, chrétienne. Ou bien parce qu'on ne lance pas les directs pour aussi répondre. Tu peux parler à la glutabos. Tu as fini d'inventer le kilam de Sami et la vente des organes à Karimo pour vendre tes nyérekons là. Le diable t'a frappé. Le karma t'a frappé. Tu cours. Tu arrives maintenant sur une autre, la glutabos. Lui inventer une diffamation, le même type de diffamation que tu avais inventé sur Karimo. Tu viens inventer les diffamations d'un certain Congolais ou quoi que ce soit. Quand tu la vois debout là, la glutabos là, toi tu penses que tu peux la terrasser? Pendant que tu faisais tes nières quand tu cherchais ta monétisation de merde de 3 francs 6 sous là, pour essayer de descendre Karimo, toi tu n'as pas vu que pendant que tu faisais ça, elle ouvrait des boutiques Karimo dans ton propre village qui est Kribi. Hein? Si tu avais un minimum de grandeur, tu aurais partagé les boutiques de Karimo qu'elle est partie ouvrir dans ton village, Kribi, pour te faire comprendre que tu es une chiotte. Tu as entendu, chrétienne? Et toi, chrétienne, tu es une chiotte. Voilà. Quand on est quelqu'un, vous avez vu que l'argent de la monétisation par diffamation, ça ne part nulle part. Tu ne fais rien avec. La boutique est tombée Tchokoro et c'est une boutique ouverte par mimétisme. Parce que Aïcha Kamoise a ouvert. Aujourd'hui, tu t'assois sur Aïcha Kamoise pour essayer de dévaloriser Aïcha Kamoise. Quand elle t'aidait, tu étais où? Tu as dit que non, j'avais d'abord vu ma copine en Suisse. Menteuse! Tu n'as vu aucune copine en Suisse. Tu as bavé devant les produits d'Aïcha Kamoise. Tu as voulu l'imiter. Tu as fait exactement comme elle. Tu viens nous mentir ici là que non. Aïcha Kamoise, en fait, quand elle a acheté sa maison, je lui ai donné les conseils de l'entrepreneuriat sur l'immobilier. Ferme-la. Non, je faisais déjà. Tais-toi. Tais-toi très vite. Va là-bas avec ton gros nez qui est 9 fois plus gros que le mien. Chouagne. Tu penses que parce qu'on ne lance pas les directs, on ne peut pas te répondre? Chrétienne. Tu viens raconter quoi là? Que toi, tu peux donner les conseils en immobilier pour te faire genre. En immobilier, c'est depuis que nous, on a acheté des appartements en direct, hein. Connasse. On a acheté en direct ici là. Jusqu'on a montré nos SCI.
Non, c'est parce que je suis rentière que vraiment, mouf. C'est des nouvelles rentes. Depuis que Natacha de Monaco et moi, là, on montre les appartements, les immobiliers. Tu dis que tu peux montrer l'appartement de qui n'est pas sur Airbnb. Pour qui n'est pas sur Airbnb. À l'heure où je te parle là, c'est la Fashion Week. Un petit mannequin américain. Elle a pris 18 jours. 18 jours dans mon appartement parisien au 16e arrondissement. C'est un nouveau Airbnb. Un chrétien. Tu penses que quoi? Que l'appartement de qui n'est pas sur Airbnb? Tu es plus rentier que qui? Jusqu'à venir mentir que... Non, je parlais déjà derrière. Si Natacha de Monaco et moi, on ne parlait pas des différents appartements, des investissements immobiliers, ma part même, j'ai acheté en direct ici devant tout le monde. On a vu. En direct. J'ai les appartements. Tu montres quoi sur Airbnb? Nous tous, on a les applications là. Et nos appartements, à l'heure où je te parle. À l'heure où je te parle, elle est mince comme ça là. Mannequin américaine. Oui, elle a pris 18 jours dans le 16e arrondissement parce que c'est la Fashion Week. Toi, tu viens parler de quoi? Tu veux faire quoi à qui? C'est une nouvelle rente. C'est une nouvelle rente chrétienne que tu viens me raconter tes pipis de chat là. Et quand ça te dépasse, quand le débat te dépasse, tu cherches, tu es déjà débordé. Ta soeur rêve vieille, avec qui tu t'étais allié là-bas, quand ça te sucrait pour parler de la Grita Boss, tu as couru là-bas. Aujourd'hui, tu as vu que tu es pilonné dans les arguments. Tu cours, tu peux lancer ton direct. Toi, on t'a toujours envoyé. Tu ne regardes jamais les directs des gens. On m'a envoyé. Tu ne regardes jamais les directs des gens. Chrétienne, tu es parti faire quoi? Tu es parti faire quoi chez Priscaline? En plein TikTok là-bas loin. Dès que tu vois une petite visibilité, tu as déjà couru là-bas pour aller chez Priscaline. J'ai appris là-bas qu'on t'a descendu là-bas comme une malpropre. On t'a lavé là-bas correctement et bien. Tu es parti faire quoi chez Priscaline? Tu es parti faire quoi sur le TikTok de Priscaline là-bas? Elle explique ses rapatriements ou ses faux rapatriements. Ton problème est là où? Moukanjo, maigre, sèche comme quoi. Elle est toujours en train de parler des choses quoi là. Non, j'ai l'application Aide, c'est une nouvelle application. Tu viens expliquer les rentes à qui? Dégage avec tes pipis de chat là. Parce que Natacha de Monaco a parlé, parce que j'ai parlé des investissements immobiliers, c'est là, fatigué. Jusqu'à ce que toi aussi tu vas venir parler. Tout le monde connaît le nom de ma LCI. Hein. Ma société civile immobilière, tout le monde connaît ça. Ce n'est pas caché. C'est pas un Janssen qui a sorti ça. Sors ta part aussi, on voit. Ma part, c'est Gmail Immo. Tout le monde connaît. C'est sur société.com. Dis-moi aussi quelle est ta société civile immobilière. On va un peu parler de rente immobilière. Tu as l'impression qu'il y a avec quoi? Va te cacher. Maigrelette. Et son gros nez là. Qui porte tout son maigre poids là. Elle vient parler aux gens. Toi, tu es né où? Pour parler, pour dire que la reine est bio. Elle s'occupe de tout. Elle est méchante. Vous pensez que ici sur les réseaux sociaux, il suffit que vous vous connectez et vous dites que l'autre est méchante. Moi, tu es haineuse. C'est un argument ça. C'est un argument, chrétien. C'est un argument. Tu es haineuse, tu es méchante. On s'en fiche de qui est haineuse. Toi, vous n'avez pas d'argument. Il y a des gens qui pensent toujours que quand ils vont dire que non, toi tu es la plus méchante de Facebook, toi tu es la plus haineuse. Ce sont les arguments ça. Sinon tout le monde peut dire ça. Hein. Bon, chrétienne, je te dis aussi la même chose. Tu es haineuse et tu es méchante. Et toi, au moins, on a les preuves de ta méchanceté sur les produits des gens. Sur Karim aussi, là. Et tu peux toujours tester des produits qui te dépassent. On a des preuves ici, là. Donc, avale ton échec en entrepreneuriat. Avale la fermeture de ta boutique tranquillement. Parce que tu fermes la boutique parce que c'est un bien mal acquis. Toi, la cousine directe de Dieu. Si tu étais si cousine directe de Dieu que ça, tu n'allais pas fermer ta minable boutique que tu as ouverte avec de l'argent diabolique, avec la diffamation sur Karimo. Voilà. L'argent de la monétisation sur la diffamation, tu ramasses cet argent sale, diabolique, et tu peux ouvrir la boutique. Et tu ouvres la boutique en disant, Dieu va m'aider, Dieu a fait ceci, alléluia, amen. Dieu est comme ça, Dieu est ceci, je suis la cousine directe de Dieu. Là, c'est fermé, porte ton karma. Tu as dit la dernière fois dans ton direct que celle qui avait fait le salon Oshla, elle a dit que c'est ton karma. C'est ton karma. Et ce n'est que le début de ton karma. L'histoire que tu es venu salir Aïcha Kamoise. Jusqu'à dire que, oh ben le laboratoire d'Aïcha Kamoise, en fait, j'ai fait seulement une seule gamme là-bas, parce qu'après j'ai changé de laboratoire. On a besoin de savoir que tu as changé de laboratoire. Aïcha Kamoise t'a fabriqué. Chrétienne, tais-toi. Chrétienne, tais-toi.
Je dis que même Rêve Mbiaye t'a dépassé dans le débat. Argument contre argument, ça t'a tapé. Aller-retour final. Et quand elle te tape, tu commences la manipulation. Tu dis que oui, Rêve Mbiaye, c'est le tribalisme. Parce que Rêve Mbiaye veut soutenir sa soeur du village Remebio. Avec Remebio, il n'y a pas de tribalisme. Avec Remebio, il n'y a aucun... Et tu es allé loin. Parce que tu penses que tu peux manipuler les gens. Christienne, tu es allé loin jusqu'à dire que... Tu es allé loin jusqu'à dire que, ah ben oui, que Rêve Mbiaye veut déjà que la reine Mebio revienne avec elle pour aider à te clasher. Je dis, hein, Christienne, toi la Njanga, la file de fer, tu crois vraiment que si Rêve Mbiaye peut te clasher là, elle va pas te clasher une place, elle va aller chercher la reine Mebio. La reine Mebio veut finir avec toi, même pendant 1 an sur toi. Elle a besoin d'aller s'allier avec Rêve Mbiaye. C'est un argument faux. Tu inventes le tribalisme, tu poses le tribalisme parce que le débat t'a dépassé. Tu parles de tribalisme parce que tu n'as plus d'arguments. Tu n'as plus d'arguments face à Rêve Mbiaye. Les arguments t'ont dépassé. Ferme-la, boucle-la et bouffe ton djangui. Chouagne. Matin, midi, soir, tu distribues les djangui aux gens ici là. Dès qu'on parlait de toi, tu sors là avec ton... Tu étais allé t'allier avec la même Rêve Mbiaye. Yeah. Quand il s'agissait de la glutabus, qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Tu ne l'appelais même plus Rêve. Tu ne l'appelais plus la petite sœur de Tata Lolo. Elle était déjà devenue Rêve. Aujourd'hui, quand elle te dépasse dans les arguments, au lieu de dire que j'accepte, mon cœur reste ouvert, tu lances ton direct et tu commences à pleurer et tu commences à manipuler les gens. Quand tu vois Remebio là, elle te prend une place. Hier que Remebio était dans tes directs, aujourd'hui ça devient déjà que celle-là, elle n'est pas mariée. Vraiment, si elle était mariée, si elle était heureuse, Remebio, toi tu es mariée, Christienne. Tu vas parler du mariage de la Remebio, Christienne. Donc on peut parler de mariage avec toi. Christienne, on peut parler de mariage avec toi. Tu as porté le sang calé ici là. Robe transparente avec les trous. Ras des fesses. On voyait les joues de tes fesses. Pour aller rencontrer ton pineur. Amer Kamer. Tu es allé faire les avances à Amer Kamer. Tu as excité son banzizi. On voyait comment tu faisais tchoukou sur les vidéos. Tu le caressais. Amer Kamer te jetait. Tu le caressais. Toi, tu peux parler des valeurs du mariage à Remebio. Toujours parce qu'on ne lance pas les directs. Christienne, ça te prend pas où? L'étoile chrétienne, ça te prend pas où? On t'a vu faire les avances ici là. Une femme mariée. Depuis quand une femme mariée pas porter les joues on voyait les joues de tes fesses. La robe, tu tirais la robe pourquoi? Tu caressais les mimbans comme ça, la mère Kamer. La mère Kamer te poussait. Tu prends encore la mère Kamer, tu mets tes seins. Tu es une femme mariée, tu peux parler à la reine Mebio. Quand le débat te dépasse, tu ouvres ta bouche pour parler de tribalisme. Laissez-moi les histoires de tribalisme là. Corps à corps, argument contre argument. Toi, tu peux parler à la reine Mebio, Christienne. Je te demande si tu peux parler à la reine Mebio. Tu as pris tes seins. Tu as mis ça comme ça là sur Amer Kamer. Amer Kamer. Tu as payé combien d'hôtels Campani là, Amer Kamer? Tu as payé l'hôtel Campani combien de fois, Amer Kamer? Oshiga avait raison. Parce que le jour où Amer Kamer est parti à Paris, le jour où il a mbinda pour la première fois avec son épouse Oshiga, c'est toi qui avais payé l'hôtel. Parce que tu ne voulais pas que Amer Kamer aille dormir chez Oshiga. Donc du coup, tu as payé l'hôtel, tu lui as envoyé l'argent pour qu'il paye l'hôtel. Et il est parti, et c'est là-bas qu'il a mbinda avec son épouse. Sa parfaite épouse Oshiga. Pour la première fois, toi, tu vas parler des valeurs de mariage à la reine Mebio. Tu vas parler des femmes qui sont heureuses dans leur mariage à la reine Mebio. Chouagne. Toujours parce qu'on ne lance pas les directs pour vous répondre. Parce qu'on voit, on laisse. Toi, Christiane, là, tu peux parler des valeurs de mariage à la reine Mebio. Tu es la seule ici là qu'on a les preuves de ta bordellerie. Même la petite là. La petite qu'on appelle c'est Ndolo Moulema Isola. Tu viens raconter qu'elle a mbinda, elle au moins elle a mbinda. Toi, la femme est venue te voir à l'intérieur de la maison. Et ça a cuit sur toi, tu es venu lancer le direct. Kowoyo, ça a cuit, l'épouse est venue attraper la njomba à la maison. Et toi, tu vas venir parler de la reine Mebio. Toi, tu peux parler de la reine Mebio, où on est venu t'attraper, où tu as fait les révélations, comment tu draguais, mais tu es sadique. Tu es sorcière. Tu as soutiré combien d'argent aux vieilles personnes ici, là. Aux personnes âgées, aux vieux blancs que tu as soutiré l'argent, là.
Tu penses que ta borderie est mieux que la borderie de Ndolo Moulema? Ndolo Moulema a raison. Les gens parlent de borderie. Toi aussi, tu vas parler de borderie à Ndolo Moulema. Heureusement que la petite là t'a ramassé. Elle te ramasse pas pourquoi? Christian, tu es qui jusqu'à Ndolo Moulema ne te répond pas? Elle te répond propre. Tu as parlé de son problème. Tu n'as pas dit que tu fais seulement les sujets de société, les conscientisations, les sensibilisations. Et si tu as ouvert ta bouche pour parler du piment de Ndolo Moulema. Et tu penses qu'elle va fermer sa bouche. Moi-même, elle m'a répondu. J'ai pris ma bouche, la papatoya. J'ai parlé de ça. Je suis partie avec le gros nez là-bas. J'ai ouvert ma bouche, j'ai parlé. Elle m'a répondu. Cache. Et à toi, elle ne va pas te répondre. Tu n'as pas parlé de son problème. Tu es qui pour lui demander de se cacher? Toi, tu t'étais caché. Hein, Christienne, tu t'étais caché. Oh non, moi je ne suis pas comme ça. Moi j'aime Dieu et tout ça là. Je suis la cousine de tais-toi et là, imbécile. Plus jamais de ta vie, tu ne parles des histoires de mariage avec la reine Mébio. Imbécile. Une fille qu'on a binda, une femme mariée qu'on a binda au campanile de Nantes. Tu as payé l'hôtel campanile. Tu as avoué combien de fois comment tu as acheté le Mbangala, les 53 cm d'Amérique. Matin, midi, soir, tu crées des problèmes avec Oshiga. Matin, midi, soir, tu crées des problèmes. Oshiga a pris. Oshiga a pris. Elle ne te donne plus. Oshiga a pris. Elle ne te donne plus. Va arracher si tu es femme. Va arracher si tu es femme. Chouagne. Mais les toi chrétienne, toujours parce qu'on ne te répond pas là, tu penses qu'on te caresse dans le sens du poil? Tu vas venir dire que tu es malheureuse dans le mal. Toi, tu es plus malheureuse. C'est toi la vraie malheureuse. Tu veux mettre le malheur sur la reine Mébio comment? Tu es malheureuse dans le mariage. Quand on n'est pas malheureux dans le mariage, le gros 53 cm d'Amérique, campagne de Nantes, tu as écarté comme ça là. Après lui avoir fait les avances en direct devant tout le monde. Tu n'as pas honte? Tu as cotisé dans les pépas d'Amérique, pourquoi? Tous les pépas, tout l'argent que tu envoyais à mec, toutes tes scènes de jalousie que tu faisais au Chiga. Matin, midi, on se retourne comme ça là. Bang, tu es déjà en train de clasher au Chiga. Une petite fille a tapé au Chiga ici là. Tu as ramassé le dossier. Tu étais heureuse parce que tu voulais que Chiga meure. Parce que tu voulais que, comment on l'appelle là, oui, c'est les Stella, je ne sais pas comment on appelle la fille là. Tu voulais que Oshiga meure. Et tu étais heureuse de célébrer. Wow, on a tapé Oshiga, il fallait te voir. La jalousie des épouses. Oshiga ne te laissera jamais son 53 cm. Tu as payé le mangala. Et Ahmed Tambinda, il t'a laissé. C'est tout. Tu peux clasher Oshiga autant que tu peux. Elle ne te laissera plus jamais ces 53 cm là. Jamais. Elle est assise sur ça comme ça là. Et puis va chiorailler. Et tu vas parler des valeurs de mariage à la reine Mébio. Tu es né quand? Hein, tu es né quand? Chrétienne. C'est toujours parce qu'on te laisse. Tu sautes partout pour parler des dossiers par-ci, par-là. Tu tournes ici, tu tournes là-bas. Et tu penses que tu peux manipuler les gens. Tu es toujours dans la manipulation. Tu as parlé de la reine Mébio. Tu as dit que la reine Mébio a posté cette fille-là parce que la reine Mébio... Tu as dit que parce que la reine Mébio veut... tu as dit que parce que la reine Mébio veut détruire les produits de thym parfait by Nadège. Tu es malade. Donc tu appelles déjà les abeilles pour venir te soutenir. Ah, parce qu'elle ne s'entend pas avec Fleur de Lille. Ferme ta bouche, chouigne. Parce qu'elle ne s'entend pas avec. Donc quand le clash te dépasse, tu cours, tu peux appeler les abeilles. Que la reine Bio, elle est méchante. Elle a partagé le post imbécile. La diva Joël Bond a partagé. Toutes les pages de Japapon ont partagé. Les pages du Cameroun ont partagé. Ce n'est que la reine Bio que tu as vu. Ce n'est que la reine Bio que tu as vu. Imbécile, parce qu'on ne te répond pas. Chouigne. Comme un fil de fer comme ça là qui vient parler aux gens. Tu es la dernière ici là de Facebook. Tu ne peux parler à personne. Tu as compris, non? À personne. Et en termes de mariage, tu ne parles à personne. L'immobilier, les rentes, tu ne parles à personne. Ni à Natacha, ni à moi. Tu ne parles à personne. Boucle là. Fiche le camp aux gens. Tu es qui? On va parler, tu vas venir déposer l'histoire de tribalisme. Non, c'est parce que c'est le tribalisme. Ils veulent seulement que les boutiques ferment là. Tu ne manipules personne dans le tribalisme. Quand tu t'attaques à la glutabos, elle aime quoi? Elle aime quoi? Tu t'es attaqué ici à la glutabos fatiguée. Quand les arguments t'ont dépassé avec ta soeur de Kribi Rêve Ndiaye, tu es venu pleurer sur ta page là, tout à l'heure. En racontant que non, c'est le tribalisme. Les Bamileke veulent seulement que les fous la peau aux gens. Boucle-la très rapidement. La même Rêve Ndiaye
Elle t'avait dépassé là-bas dans les arguments. Et tu étais parti là-bas. Allez, quand elle t'a dépassé dans les arguments, tu es parti raconter les fellations gorge profondes que tu faisais à mec à mère. C'est pas là-bas que tu es parti avouer. Chrétienne, ce n'est pas là-bas que tu es parti avouer comment le Bangala d'un mec à mère t'a atteint jusqu'ici. Quand il a mis tchouk jusqu'ici là, tu es parti avouer ça là-bas sur sa page. Hein, chrétienne? Quand le débat te dépasse, en ce moment-là, c'était ta soeur de Kribi. Quand elle te tape un argument, tu fuis. Tu peux te cacher sur ta page pour pleurer. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu es très manipulatrice. Et tu es la première à dire que les gens sont méchants. Les gens... Je dis que j'ai une question à te poser. S'il te plaît. J'ai une question à te poser. Ce n'est pas toi hier là, qui était parti entrer chez Ndolé Miondo pour acquiescer, oui, vraiment, la paix est montée, la paix est descendue. En fait, tu es une pique assiette de la visibilité, en fait. Tu te lèves, tu pars piquer la visibilité un peu partout. On te voit sauter là-bas du côté de Bertrand Chic Saumon. Après, tu sautes là-bas dès que Priskaniere lance sur TikTok. Tu es déjà là-bas. On t'a chassé là-bas. Tu sautes là-bas chez Ndolé Miondo. Tu pas dit que oui, vraiment, la paix est bien. Alléluia, amen. Je suis la cousine directe de Dieu. Les nièces de Dieu de ça. Les cousines directes de Dieu de ça. Les filleuls de Dieu de ça. Fiche le camp aux gens. C'est même pas toi hier chez Ndolé Miondo qui parlait de paix. Mais vraiment, la paix est bien. Si on peut s'entendre, tout ça. À peine tu viens de parler de la paix chez Ndolé Miondo. Le lendemain, je retourne, je regarde le téléphone, je vois que tu es déjà en train de clasher la reine Mebio, qui elle-même, la reine Mebio, était dans ton direct. Elle était en train de parler dans ton direct. Il n'y a pas, ça n'a même pas encore fait 3 semaines qu'elle est en train de parler dans ton direct. Toujours parce qu'on ne lance pas les directs. Tu penses que tu peux venir raconter la Bible aux gens. La religion, c'est l'opium du peuple. Chrétienne, va tromper les soi-disant étoiles que tu as là. Parce que tes étoiles là que tu dis que mes étoiles d'amour, libérez les étoiles, les démons sont à liberté, ne les laissez pas gagner, libérez les étoiles. Tu vas tromper qui? Les Makosso ont fait ça là fatigué, ça les a dépassés. Ribaba, ribaba, shege barabara, ribaba, ribaba. Tu vas tromper qui avec Dieu? Rabashi birbara, rabashege bara. Mais quelle est la différence avec ça? Et mes étoiles d'amour, libérez les étoiles, les démons sont en liberté, libérez les étoiles, ne les laissez pas. Fiche la paix aux gens. Chouagne. Bouffe ton djangui. Bouffe ton djangui. Bouffe. Les étoiles d'amour, libérez les étoiles, les démons sont en liberté. Minable démoniaque que tu sois. Toi-même, tu n'es pas démon. Parce que tu voulais une petite visibilité. Tu t'es dit que non, tu vas aller répondre à la glutabose. Tu es où? Quand on te cherche, elle est où? Elle est où? Elle est où? Cherche-les, cherche-les. Quand on te cherche, on ne te voit pas. Tu es où pour répondre à la glutabose? Fil de fer. Niais. Tu es où? On te cherche, on ne te voit pas. Toi, tu peux répondre à la glutabose. Tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire quoi? Ta boutique a été ouverte par la monétisation diabolique. L'argent de la sorcellerie que tu as eu. Tu vas parler quoi avec la glutabose? Jusqu'à la glutabose lance ses directs, tu te sens morveuse jusqu'à te moucher. Je voulais parler avec celle-là. Vraiment, quand on a des... Tu es où? Tu es où, toi? On te cherche. Elle est où? 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 Va te cacher. Va te cacher. Chouagne. J'ai mes 300 000 étoiles. J'ai mes 500 000 étoiles. Ta visibilité où dans tes 500 000 étoiles là? Ta visibilité où? Tu cherches la visibilité avec la torche. Tu cherches la visibilité avec la torche. Ta visibilité là est où? Dans tes 500 000 étoiles que tu racontes là matin, midi, soir. J'ai mes 500 000 étoiles. J'ai mes 6 étoiles. Tu peux parler à la reine bio. Regarde ton écartement. Ton écartement, hôtel Campagnie de Nantes, 53 cm. Il a mis tchou jusqu'à ses sorties. C'est sorti de la bouche comme ça là, 53 cm. Il t'a fait ça jusqu'au chioul. Jusqu'à preuve du contraire, les preuves de bordellerie dans le mariage. Tu as battu le record ici là. Il n'y a personne qui t'atteint. Donc quand on parle de la pimenterie de Ndolo Moulema, laisse les gens parler. Toi, tu ne peux pas parler. D'accord? Tu ne peux pas parler de la pimenterie de Ndolo Moulema. Laisse, je parle, elle me clash. Oui, moi, elle peut parler, elle va me clasher, c'est pas grave. Mais toi, tu ne peux pas parler. Tu as entendu? Tu ne peux pas. Ici, là. Donc, l'état chrétien, ce que je ne comprends pas, tu es sûr
que toutes les jalousies que tu fais à l'épouse, la parfaite épouse au Chiga, d'Amer Camila, donc tu crois qu'on ne voit pas ça? Jusqu'à on tape au Chiga jusqu'à casser son bras. Tu célèbres. Tu as ouvert combien de champagne, de bouteilles de champagne ici là parce qu'on a tapé au Chiga? Tu as ouvert les bouteilles de champagne. Tu sautillais comme ça là, avec ton maigre corps qui est mince comme le fil de... Voilà son corps ici là. Voici son corps ici là. Regardez celle qui a le corps. Regardez. Voilà le corps de la chrétienne là. Voilà la taille de son corps. Elle marche partout. Avec un nez 9 fois. Elle dit que le nez porte le poids de ton nez là. Le poids de ton nez porte tout ton corps là. Il fallait voir comment elle sautait. Toujours pourquoi? Pour le bangala d'Amer Kamé. Elle va venir parler à la reine Medvio. Chouagne. Avançons. Christian, c'est toujours parce qu'on ne te répond pas que tu penses que nous, on ne sait pas lancer les directs. Allô, ma patouchou? Non, non, ce n'est pas la douceur, c'est le framponnement, ma chérie. Mais je peux te dire quand même bonjour, on a fini avec calme votre chrétienne. Mais c'est pas possible. Calme votre chrétienne. Une mincelosse comme ça. Je ne comprends pas comment une femme qui se dit femme mariée, qui a été agressée dans son domicile conjugal par une autre femme qui vient réclamer l'argent de son vieux mari qu'elle a escroqué. Elle est venue nous trouver avec ça sur Facebook. C'est l'époque où on est sorti pour demander qu'est-ce qui se passe pour avoir pu vendre de l'histoire. C'est devenu toute une autre affaire. La chrétienne qui se passe pour la sœur directe de Jésus, que quand Dieu créait les hommes, il a pris elle, lui a donné toute l'onction possible, avec ses cavocs et tout, ses maigres corps de je ne sais quoi. Elle pense que c'est elle qui a le monopole. La chrétienne qui met sa bouche dans toutes les choses de Facebook, toutes les histoires des gens, elle est dedans. Dès qu'il y a un problème, n'importe quoi. Ici, on a vu comment elle a lavé Karimo. Je répète encore, elle a lavé Karimo et ses produits parce qu'elle voulait mettre ses produits sur le marché. La chrétienne qui a volé toute la sagesse et l'intelligence de la petite Aïcha, qui est partie, n'est-ce pas, puiser les ressources et copier Aïcha, imiter, différer. Elle vient prendre son téléphone, elle téléphone à un gars, dis-moi, envoie-moi le email que je t'avais écrit, que ceci a fait cela, envoie-moi avec les dates. N'est-ce pas, je t'avais dit que j'avais lancé le projet. Elle veut nous prouver quoi? C'est une copieuse de chez Copie. Et Aïcha Kamois, qu'on le veuille ou non, c'est une jeune fille battante. Elle a sa bouche comme ça sort là, mais elle connaît positionner ses pions et faire les choses. Que maintenant, c'est elle qui lui a montré comment acheter la maison hantée. Non, mais franchement, elle veut être le nombril de Facebook. Elle veut que tout tourne autour d'elle. La chrétienne qui dit que c'est parce qu'on est jaloux d'Ongoï, parce que je suis jalouse d'Ongoï, que j'ai partagé le post de la petite Stella qui s'est fait brûler le visage par les produits Teng Imparfait by Mbek Kaka dans le laboratoire Kaka Club. Ma chérie, sur Facebook, on n'a pas peur de toi. Tu es cette chrétienne avec tes soi-disant 500 000 abonnés, TikTok 400 000 abonnés de je ne sais pas quoi collection là. On n'en a rien à foutre, tu ne nourris personne. Ta chrétienne qui tous les jours fait le direct dans un magasin et je ne sais même pas, elle est tout dans un coin de magasin, c'est seulement le bois qui est derrière, si ça brûle comme ça là, on va même plus trouver le reste de son corps, elle est tout placée là-bas derrière, tu ne sais même pas, ça peut dire, regardez avec les sacs, elle ramasse toutes les choses que les blancs jettent en route pour venir faire les sacs envoyés dans le village. La chrétienne que Karim auquel elle a insulté a ouvert une boutique qui n'a pas de nom dans son faux village là, on l'attend toujours qu'elle aille même ouvrir, ne serait-ce que le petit hangar où les Sénégalais vendent le pain pour mettre ces bêtes produits qu'elle vend là. La chrétienne qui a vendu le ndongo jusqu'à ce que ce n'est pas bon, elle s'est autoproclamée pour imiter Natacha de Monaco chanteuse. Elle n'a même pas chanté sortie de l'auberge. Sa chanson là, je sais même pas où ça se trouve. Peut-être c'est fini seulement dans le sous-sol de son petit foira où elle est là. La chrétienne qui est propriétaire de tous les dossiers, qui insulte tout le monde, elle est subate. Comment elle s'appelle, Malène Invoutou. Elle est sur tel. La Mercedes, elle va louer la voiture à la location. Elle va nous poser sur Facebook que c'est sa dernière voiture qu'elle a achetée. Et là, la chrétienne qui va me parler de comparaison de mariage. Ma chérie, je suis assise depuis mon foyer quand je te parle. Je suis dans mon foyer conjugal. Terriblement mariée, compte le demeuré, travail pour le demeuré. Je suis mariée à un vieux blanc avec un pénis ratatiné comme comment on appelle celui de mon gars là. Je suis mariée avec un monsieur assis qui me respecte, que je respecte. Mon mari n'est pas n'importe. Quand Goï Satan joue avec mon mari, tu vois tout, tu te la taires. Moi, je dois me taire.
Parce que vous demandez aux gens, vous voulez museler les gens sur Facebook. Je ne suis pas comme ça. Tu me cherches, tu me trouves. La chrétienne qui est jalouse de la Gutabos, la femme qui fait on voit, le censeur de Facebook qui a dit que tous vos gens vont passer au laboratoire. Elle met le paquet, elle met l'argent et elle nous ramène le résultat du produit. Et nous voulons des huiles que si ça passe dans notre bouche, on ne vomit pas. On ne va pas commencer à chercher à couper un bout de notre langue. On veut des huiles qu'on met sur le corps, on met ça dans les yeux, ça va sur la peau et ça ne dérange pas. D'accord? Alors la chrétienne qui est venue souiller le laboratoire d'Aïcha Kamoise, venue souiller les produits, c'est-à-dire qu'elle insulte Aïcha Kamoise par manière et elle est tribalisme pro-masse depuis la révolution bancale où elle a atterri comme un oiseau céleste venant de Mars. Oui. Demande le tapotement de cœur. Tapoter, s'il vous plaît. Le cœur en bas, tapoter les cœurs et les likes en bas. Ils veulent s'envoler avec la page, on les connaît. Tapoter le cœur et les likes en bas, tapoter le cœur et les likes en bas. Tapoter les cœurs. Et quand tu n'as plus de souffle, tu me dis, j'entends. Donc là, tu t'échauffes là. Elle a sucé jusqu'à ses sorties, jusqu'à la bouche. Il a mis par son nez, le nez le plus gros, le nez avec 3 chambres, le plus gros nez aspirateur de Facebook, aspirateur, la cave du nez d'aspirateur. On vient trouver que ma patouche qu'elle a un gros nez. Depuis que j'ai fait que regarder ton nez, j'ai zoomé, ça fatigué. Je me demande la grosseur du nez là est comment même. Je ne comprends pas. Elle a un seul son nez peut aspirer tout là avec son petit visage sec comme ça là. La chrétienne qui vient me dire que je faisais le sport, pour maigrir, pour la santé. Ma chérie, je ne vais jamais te ressembler. Moi, j'ai un poids santé que mon médecin me recommande avec ma taille et tout. Ça ne peut pas être qu'un avocat comme toi. Et je réitère, si je prends le palu, je prends n'importe quelle maladie, en 2 semaines, je suis encore debout. Toi, en 24 heures, tu es effacé. C'est la vérité, c'est pas le mensonge, parce qu'on finit debout comme l'aiguille quand on tombe malade. La chrétienne, qu'on ne sait même pas, elle est en train de raconter, de raconter des histoires, de parler que rentier. Elle a copié Natacha de Monaco. Natacha de Monaco l'a déposé Carrefour Petit Vélo. Maintenant, elle est sur la copie d'Aïcha. Maintenant, elle vient déposer Aïcha. Elle commence à parler des choses qu'on ne comprend pas qu'Aïcha, qu'elle est produit de laboratoire. Donc, elle souille les laboratoires dans lesquels Aïcha fait ce projet. Donc, Aïcha a la boutique à Paris, au Cameroun, partout. Nous, on attend ton échoppe à Kribi, chrétienne. La chrétienne qui vient dire que rêve vient en train de me clasher parce qu'elle veut s'unir à moi en tant que Bamideke. Or qu'il n'y a pas longtemps, elle avait rêve en train de casser. Je demande, ta mémoire à court terme te joue les tours, quoi. Ma petite chienne de chrétienne, ma cave chrétienne, ta mémoire à court terme te joue des tours. Rêve n'est pas avec moi. Bien, il me clash quand elle veut, Binda. Elle me clash quand elle veut. Elle me lave cette rince. Elle me donne même pas de lettre. Tu viens dire qu'on s'associe pour faire. Tu crois que j'ai besoin d'aide sur Facebook chrétienne? J'ai fait 6 ans, 7 ans sur Ngoï. Je n'ai pas encore donné 7 autres bonnes années. Tant que Dieu me donne le souffle, je vous réponds propre. Ma famille, on ne touche pas. C'est comme ça. Si vous avez vendu pour vous, moi, je ne vends pas pour moi. Tu ne touches pas ma famille. Tu touches, on veut courir derrière toi. La chrétienne qui nous dit toujours que, oh, moi, vraiment, Dieu, Jésus, je prie, mon Dieu, moi, quand il y a des problèmes, elle a fait comme ça, non, Dieu, vraiment, elle a déjà demandé pardon. Le reste, vous êtes des haineuses. C'est la chanson. Moi, là, mettez ma photo, collez haineuse, vous mettez ça sur toutes vos pages, vous les haineux là. Vous, les détracteurs, là, ça ne me dérange pas. Votre a priori sur ma belle et noble, modeste vie, rien à foutre. Je dis bien, rien à foutre. Je me beurre le derrière. C'est-à-dire que je me torche le derrière. J'ai rien à foutre. D'accord? La chrétienne qui est venue revoir, parce que la Gutabos est une conseillère, tout comme Patouchou avec sa page Gmail Business, qui nous donne les conseils, qui vend les maisons en direct. Nous, on voit comment on achète la maison en direct. Nous, on voit toutes sortes de choses. Une femme de ménage, elle faisait les ménages dans les appartements. Sa société était une société de ménage. Elle faisait les ménages dans les appartements, elle dit que ce sont ses meublés. Arrête tes conneries. Tu partais faire les ménages dans les appartements, tu as la société de ménage. Quand on est venu t'arrêter, ta voiture que tu peux faire le ménage était garée dans un coin là. C'est les appartements que tu fais, mais tu vas filmer, tu dis que c'est pour toi. N'importe nawat. Nous, on a des vrais rentiers sur Facebook, des milliardaires, pas en monopoly. C'est pas les choses que vous parlez, ils ont fait, on a vu. Arrêtez vos conneries. Quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. Donc, si tu veux t'en prendre à moi, ma chrétienne, reste sur moi et laisse mon foyer tranquille. Je n'ai pas cité que tu avais un mari. Je n'ai pas cité. Mais la femme qui est venue t'agresser, ça nous a trouvé sur Facebook. Donc, on parle de ce qui nous trouve sur Facebook. On t'a vu ici dire comment Karim a pris l'organe et que tu as la preuve et qu'il y a une fille qui a la preuve de l'organe où c'était le rein de Samy qui partait. Le rein dans ta tête, dans tes rêves. Et tu viens t'asseoir aujourd'hui, tu dis que tu n'as jamais clashé les produits de Karim. Tu veux passer pour une scène. Vous jouez toujours sur des nouveaux abonnés pour que Facebook vienne entendre les nouveaux abonnés. On croit que c'est une fille finalement bien. Oh, les gens racontent n'importe quoi. Satan, tu es méchante.
Tu es sorcière. Tu es pitoyable. Toi, la chrétienne, tu dis toujours que quand on monte dans ton direct, on ne doit pas prononcer le nom des gens que tu aimes. Mais toi, quand tu viens de dire des gens, tu parles de tout et de n'importe quoi. Tu parles même le nom des gens que tu aimes. Moi, quand je viens dans ton direct, tu ne veux même pas que je dise que Ngoï, tu dois l'appeler Flore. Mais toi, dans ton propre direct, il ne faut pas qu'on prononce le nom d'Aïcha. Mais après, tu finis encore par prononcer. Tu es jalouse d'Aïcha. Tu es jalouse d'Aïcha. Quand elle veut parler, tu vas dire que c'est une affaire de Bami. On me tire chez Aïcha quand je veux. Ça ne chauffe pas. Je ne suis pas quelqu'un de sentiments de Bami. D'abord, mes amis, ils n'ont pas les Bami. Il faut te renseigner d'abord quand tu veux te m'adresser ça à moi. Petite peste. Quand ça ne fait pas ton affaire, c'est déjà les Bami. Chez Aïcha, c'est parce que c'est Bami. Chez Rêve Ndiaye, c'est parce que c'est Bami. Chez tel, je ne sais, c'est parce que c'est Bami. Quand tu fais aussi l'apologie et la talakou de Lolo par ricochet, elle est quoi? Elle est chinoise. Elle est caribéenne. Et langue. Et langue. On n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur de toi, ma chérie. Yo. Oui, oui. Quand tu dis élan, normalement, je dois répondre élan au carré, élan au cube chrétienne. Voilà. Et langue. Élan au carré, élan au cube chrétienne. Oh, Va te faire danser, mais va te faire danser. Non, mais elle exagère. parce que comme on ne lance pas les directs, elle est sûre qu'elle a le monopole du direct. Moi, ça fait combien de mois qu'elle n'a même pas lancé les directs. Elle est sûre qu'elle a le monopole du direct. Elle peut venir raconter tout et n'importe quoi. Donc, on va revenir sur l'histoire de Bamileke là. Bamileke, voilà. Quand il s'agit de la glutabose, elle part. Tu sais qu'elle est manipulative. Quand il s'agit de la glutabose, elle n'appelle plus Rêve Mbiaye, la petite sœur de Tata Lolo. Non, elle appelle Rêve Mbiaye que Rêve Mbiaye. Elle dit oui, rêve, quand il s'agit de la glutabose. Sauf que rêve ne dure pas d'un mauvais rêve. Rêve, ça cuit entre sa sœur de Kribi, la chrétienne. Comme la chrétienne ne sait pas supporter les coups de poing que sa sœur de Kribi lui donne, du coup, elle redevient tout de suite la petite sœur de Tata Lolo, elle redevient tout de suite Bamileke. Parce que quand il faut parler de la glutabose, elle oublie que Rêve est Bamileke. Mais quand ça cuit, elle dit maintenant que Rêve t'a soutenu, toi, sa sœur Bamileke. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'argument. Elle n'avait aucun argument. Elle clash sans argument. Elle vend même sans argument. Même ses produits, elle vend sans argument. Voilà. Ça nous sert à quoi de nous dire que... Voilà. Elle part terrasser là-bas en argument. Cherche ton mouchoir, tu essuies tes larmes, tu dors ton sommeil doucement. Tu dors. Ne cherche pas, ne lance pas ta part de direct. Et en disant que non, Rêve Mbiaye a soutenu la reine. Non. Reine Bio clash Rêve Mbiaye si elle veut, quand elle veut. C'est comme ça. Rêve Mbiaye clash la reine Bio. Et ça ne choque pas. Il n'y a pas de Bamileke, il n'y a pas une histoire de Bamileke là-dessus. Ne cherche pas les arguments. Si tu es parti te faire terrasser là-bas sur les arguments de Rêve Mbiaye, ne cherche pas à chercher les quoi pour dire que non, c'est parce que vraiment, non. On n'est pas responsable de celle-là qui est partie te donner des coups de poing là-bas dans les arguments. Parce que quand vous asseyez sur la glutabose, on n'est pas là-bas avec vous. C'est ça. Quand vous asseyez sur la glutabose, on n'est pas là-bas avec vous. Quand ça cuit sur toi, tu ne viens pas manipuler les gens. Assume ton choix, tu essuies tes larmes doucement. Voilà. Doucement, tu essuies tes larmes. Voilà. C'est la même rêve chez qui elle était partie pour te dépasser en argument là-bas. Tu es parti pour expliquer les différentes gorges profondes. Et c'est que tu as fait toi-même à l'hôtel Compagnie de Nantes, que tu as payé, que tu as fait avec Amé. Il a mis chez nous. Ça a atteint jusqu'à la bouche. La reine Bio était là. Et puis, il parlait de parfaite mère de famille, des parfaits beaucoup, alors que tu es ici là, la seule dont on a la preuve. Tu es ici, Tondolo Moulema sur son faux billet de 50 €. Sauf que quand tu as donné le billet de 50 €, nous, on ne le connaît pas. C'est ça. On ne le connaît pas. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. On ne le connaît pas, mais on n'a jamais vu. Mais toi, on a la preuve. Parce que toi-même, tu es parti avouer là-bas chez Rêve Mbiaye comment tu es parti à l'hôtel Campagne avec Amer Kamer et il y a une binda et tu as dit que c'était bon. Et justement, ça confère exactement tous les arguments de sa fabuleuse épouse Oshiga, la belle et fabuleuse artiste épouse Oshiga. Voilà. Tu es jalouse de Oshiga parce que tu as toujours voulu de son mari avec Kamer. Viens me taper. Donne-moi ta citation directe. Donne-moi ta citation directe, chrétienne.
parce qu'on te laisse. Chrétienne parce qu'on te laisse. Elle que tu cherches le fil de fer. Le fil de fer qui parle à la glutabose, tu ne trouves même pas. Le fil de fer, elle a toujours besoin d'aller s'accrocher à quelqu'un. Pour parler de la glutabose, tu as couru pour aller t'accrocher là-bas avec ta soeur de Kribi. Quand tu cuis là-bas avec Rêve Biaï, tu cours, tu viens chercher les quoi pour venir t'aider. C'est quoi? Mais elle ne peut pas t'aider. Je sais quoi, elle ne peut pas t'aider. On met Oshiga, on te met de choisir Oshiga. C'est son mari. On ne peut pas mettre Kamea Oshiga. Il t'a et tu as bien payé le campanile là. Tu es venu nous raconter comment tu as donné l'argent à Mère Kamea, comment tu l'as vu comme un frère à Nantes, tu l'as dépanné, tu as acheté le bangala. Tu as acheté ce bangala là. Propre. Il t'a dit propre. Il n'a jamais touché à ta chatte. Jamais au monde. Il est allé derrière. Un tour. Comme tu mets maigre une djangala. Tu es comme le fil de fer. Voilà le poids de la personne qui parle aux gens. Regardez le poids. Vous avez vu son poids. Là, voici là. Le fil de fer. Voilà le poids de la personne. Elle vient parler d'entrepreneuriat. Elle vient parler de produits. Je dis, la reine, tu la caresses même pourquoi? Ta boutique a fermé parce que tu as ouvert la boutique avec l'argent de la sorcellerie de la monétisation. C'est diabolique que tu as menti sur Karim. C'est pour ça que c'est le karma de ça. Il ne caresse pas. Si la reine veut te caresse, moi, il ne caresse pas. Tu as fermé ta boutique. Ta boutique ne pouvait pas marcher. C'était l'argent de la sorcellerie de la diffamation de Karim. Ça finit de raconter des petits. C'est le karma qui a fait fermer la boutique là, le karma. Parce que la façon qu'elle s'assise sur Karim ici, les organes, elle dit qu'elle a vu le règne de Samy passer. Et quoi qu'on a oublié ça? Tous les joueurs se connectaient, elle a pris l'argent de la monétisation. Moi je ne suis pas comme ça, hein. Moi la monétisation, moi je ne comprends pas les gens, hein. Moi je ne suis pas. Et elle lame, mais c'est l'argent. Il y a quelqu'un qui répond que Rêve est tribaliste. Qui empêche le tribaliste de Rêve? Rêve est tribaliste. Rêve est plus tribaliste que qui? Rêve est plus tribaliste que qui? Qu'elle arrête les conneries. Rêve est tribaliste 100%. Le débat n'est pas là. Le débat est que quand tu vas t'allier donc à une tribaliste pour descendre la glutabose, c'est sucré, non? Si tu dis que Rêve bien est tribaliste, quand tu vas t'allier à Rêve Ndiaye, quand elle décrypte ce que tu as dit sur la glutabose, c'est bon à toi, c'est sucré. Donc tu peux les tribaliste. Elle est plus tribaliste. Quand il faut détruire la glutabose, Rêve n'est plus tribaliste. C'est bon à la chrétienne. Et dans ce cas-là, maintenant, quand il s'agit maintenant de la reine Médio, tu dis que Rêve Ndiaye a mis sa soeur Bameleke avec elle. Allez vous pousser. Tu as manqué d'argument. Elle est lâche, elle n'a pas d'argument. Même en vente, la vente des produits, quand tu as des produits cosmétiques ou n'importe quoi que tu vends, tu dois vendre avec des arguments. Elle ne connaît même pas mettre les arguments sur ce qu'elle vend. Kibi noir, kibi charbon. Son lait de kibi charbon là qu'elle doit mettre le filtre de film. Montaigne, que j'ai dit qu'elle ne met pas cette huile. Il y a beaucoup de gens qui parlent de gens, ça ne mettent pas ça sur eux. La preuve, pourquoi Stella, sa face est brûlée et la femme Teng imparfait là n'a pas la face brûlée? Parce que les produits là, c'est pas ce qu'ils mettent sur eux. Ils ont créé un truc, comme ils ont vu que le marché, ils ont senti que la niche, beaucoup de gens, beaucoup de femmes sont concentrées sur leur peau, veulent avoir une couleur, je ne sais pas quoi. Elles sont venues vous donner des produits qu'elles battent avec la fourchette. On a eu le laboratoire Caca Club ici sur Facebook. Est-ce que quelqu'un a toussé sur le laboratoire? Non, c'est parce que je suis jalouse des fleurs. Et là, Kribi, et là. Carré. Je te dis, regarde-moi quelqu'un. Tu dis que tu vas parler à la glutabose. Tu parles, je te réponds. C'est qui ça? Je dis que tu parles à la glutabose, je te réponds. Voilà, la glutabose n'est pas responsable de la fermeture de ta boutique. Ne viens pas. Elle fait son direct de sensibilisation, comme elle sensibilise les gens. La fille a cru que c'était à elle, elle se dit que c'est à elle qu'elle s'adresse. Elle ne connaissait même pas que c'était ça avec une boutique. Elle savait très bien que c'était pas elle. Mais comme elle est à court de visibilité, elle n'a plus de visibilité, elle ne sait plus quoi. Oui, il paraît que maintenant elle a 100 personnes, elle est là comme moi. Hey, les grands gens qui ont les 500 000 abonnés à TikTok, les combien de 1000 abonnés à Facebook, t'as même 1 million. Et là, les gens n'aiment pas la saleté sur Facebook. Les gens pensent que... Christiane, tu as vu ces 400 000 abonnés, ou c'est combien d'abonnés? Tu as lancé le direct après ton, comment on appelle ça, pour répondre à ta soeur de Kribi, Rêve Ndiaye. Tu étais à combien? Tu étais à 150 vues. Tu étais à 150 vues. Voici ce que c'est 500 personnes connectées ici là.
500 personnes connectées, pourtant, je n'ai pas des abonnés. Mais pourtant, je suis restreinte comme toi. C'est ça, vous avez les 500 000 abonnés. Vous y sont même où non? Je sens que les gens qui payent les abonnés prennent 100 000 abonnés, dont l'argent en paye. Parce que comment il n'y a pas d'interaction de 500 000 abonnés? Quand moi, il va atteindre 500 000, ça va être grave. Ça va être très grave. Pour répondre à ta soeur de figure, elle veut dire, tu es à 150, 160 maximum. Bon, tes vues sont où? C'est qui? Ah, ok. Donc, Christiane, pour en finir avec toi, Reine Medio, s'il te plaît, récupère là-bas, tu lances le direct là-bas de l'autre côté. La batterie est finie, donc je vous demande de vous rabattre là-bas du côté de la Reine Medio. Dis un peu. Ah, elle a peur de ça, mais c'est Lolo qui l'a fabriqué, non? Qui ignore ça? Mais est-ce que ça, c'est un souci? C'est encore un débat. Vous êtes encore en train de débattre sur ça. Vous débattez quoi là? Vous débattez quoi? Christienne, l'étoile chrétienne, c'est Lolo qui t'a fabriqué. Va pleurer. Va chercher la crotte, tu vas te prendre. C'est Lolo qui t'a fabriqué. Roi! Si c'est la phrase là que tu pleures tous les jours, là, c'est ton problème. Lolo t'a bel et bien fabriqué. Voilà, c'est Lolo qui t'a fabriqué. Comme on te dit que. Et c'est Aïcha Kamoise qui t'a donné le laboratoire pour que tu puisses lancer des produits. Aujourd'hui, tu es venu saboter le laboratoire d'Aïcha Kamoise. Propre! Et ça ne chauffe pas. Lolo t'a fabriqué, elle est bamiliquée. Aïcha Kamoise est bamiliquée, c'est elle qui t'a donné toutes les informations. Donc, quand tu pleures et quand le commerce te dépasse, Karimo, elle est bamiliquée, c'est elle que tu as voulu détruire ici là. Fiche la paix aux gens. Fous-nous la paix dans tes tribalismes à la con et tout ça. Si les arguments te manquent, va te faire cuire un œuf. OK? Voilà. Ce n'est pas passé. Donc, on se rabat alors rapidement de l'autre côté là-bas. Ce n'est pas passé, c'est écrit refus. Donc, on se rabat de l'autre côté. Je ne sais pas si la Reine Medio va lancer un direct ou pas. Attendez. Allô? Oui, alors, parti ça, ah, Nava, on peut frapper sa soeur comme ça, maman. On fantôme. Ah, ça! On peut brûler quelqu'un comme ça, maman. On peut briser quelqu'un comme ça. Parce que je me lève souvent contre les fautes. Ouais! Je dis qu'elle a fait l'écartement 360 degrés pour acheter 3 cm qu'elle a payé. Non, maman, je connais bagage qui est lourd. Karaté comme ça là. Dès qu'il c'est venu sortir par la bouche, tu viens parler aux gens. Toi, Christian, tu parles aux gens. Tu parles à Ndolo Moulema. On ne connaît pas qui lui a donné le billet de faux billet de 5. Mais on connaît comment tu as quitté Amer Kamer. Tu l'as acheté devant nous. Tu as tripoté ses mémoires. Tu es parti à tu es parlé à la truite. C'est la guerre. Je vais rester ici. Je ne vais nulle part. Je ne parle pas la politique. Je suis dans le Ndjapa. Elle vient nous parler pas d'un Congolais pour nous parler de la. Elle oublie son écart. Et toi qui viens là, Sia. Et toi qui viens, je compatis. Hein. Hey, on peut jeter quelqu'un dans un live comme ça. On a jeté l'étoile qui va à la fenêtre. Ouais. On a insulté mettre dessus. Hein. On l'a insulté. Priscanière l'a insulté comme un chien pourri. Il dit que elle partait faire quoi sur TikTok là-bas? Elle partait faire quoi là-bas? Dès qu'elle voit une petite visibilité, elle court chercher la visibilité. Elle avait son maigre corps, toujours en train d'aller chercher la visibilité par-ci, par-là. J'ai dit que Christiane, voici mon nez. On va mesurer. Attendez, on mesure le nez. On va mesurer. Faites monter les cœurs, on va mesurer les nez. On va mesurer Christiane, on va mesurer les tailles des nez. On va prendre, on va mesurer. On va on va mesurer. Je voulais te faire un coucou, mais avant de partir, je vais donner un petit conseil à Thème Parfait. C'est Thème Parfait, c'est quoi là? Je vais lui dire de ne pas écouter les conseils de la reine des Lélé parce que Flore est d'abord très jalouse et je suis sûr que
elle fait partie des gens qui ont conseillé à cette fille de mettre la Lele Mbopiké au Cameroun au travail. Bon, puis c'est Parce qu'elle errait déjà un peu, elle n'avait rien à faire. la Je pense poussière, que... elle ne se lave pas, la poussière sur elle. Bon, puis c'est quelqu'un. Voilà. Donc, ils ont l'habitude de dire que toute pub est bonne. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec tous ceux qui disent que toute pub est bonne. Voilà, déjà, Florent Delille a déjà une image sale. Prendre encore ton business, tu colles à Florent Delille, c'est vraiment la plus pire des choses que quelqu'un puisse faire. Au calendrier fait là, c'est rien. Donc, je vais dire à tête. Allô, pas, tu m'écoutes? Non, il n'y a plus de batterie. Anyway, je vais lancer le live. On se retrouve chez Afam à Femme, donc je vais lancer le live. Dans peut-être... Oui. La batterie est morte. Oui, je vais lancer le live. Ok, bye. Ouais, pas.